monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, surtout pour un format comme ça. Un format de guidance intemporelle. Qui dit intemporel, c'est que le moment où vous tombez dessus, il y a peut-être une synchronicité, un message pour vous. Et puis, qui dit guidance, dit tarot, dit oracle, dit plein de petits trucs dans cette vidéo. Je vais mettre, alors, des petites lettres en plus. Déjà, je suis allée chercher les cartes en amont. Je vais aller mettre des dés à un moment donné. Je vais aller mettre des breloques. Je vais aller mettre des bâtonnets. J'ai envie de vous faire plaisir, de me faire plaisir. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une guidance comme ça sur l'amour. J'avais besoin, j'avais envie, et je sens, je sais pas si vous voyez dans mes posts sur Instagram et là sur l'onglet communauté, vous voyez, je parle d'amour souvent ces derniers temps, je sais pas, c'est comme ça. j'ai envie, je sais pas, de vous aider à avancer, de vous aider à être mieux, de vous aider à être plus épanoui. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais décrire une de vos âmes sœurs. Alors, qu'est-ce qu'une âme sœur? Qu'est-ce qu'une âme sœur? Selon moi, bien évidemment, hein, c'est pas un dogme. Pour moi, c'est le seul lien d'âme qui existe. Hein, d'âme à âme, c'est le seul lien d'âme. Tout ce qui est flamme jumelle, patati, patata, les gens parlent même plus. Hein. Il y a des liens d'âme qui peuvent être amicaux, familiaux, sentimentaux. Vous pouvez même avoir un lien d'âme avec un ou une collègue. En tout cas, c'est un lien d'âme et un lien humain. En général, quand même, un lien d'âme, il y a plusieurs degrés de lien d'âme. Il y a plusieurs complexités. Il y a des liens d'âme sœur où c'est très fluide. Il y a des liens d'âme sœur où c'est plutôt karmique. Il y a des liens d'âme sœur où ça nous révèle quelque chose de nous-mêmes, où il faut travailler quelque chose. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Un lien d'âme, ça nous fait toujours bosser quelque chose. Et ça a toujours, en tout cas pour notre âme et l'âme de la personne en face de nous, un intérêt certain pour nous faire évoluer spirituellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, je vais aller faire un petit descriptif. Alors, donc, on va aller voir au niveau du physique, au niveau du caractère, au niveau de la situation de votre âme sœur quand vous rencontrez cette personne, ou si vous l'avez déjà rencontrée, hein, parce que ça peut venir confirmer aussi que vous êtes bien en lien d'âme sœur avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas forcément du prédictif. Il y a peut-être un des choix ou tous les choix qui vont vous faire penser à une âme sœur, voire plusieurs. Hein. Vous pouvez regarder les trois si vous voulez. On va aller voir, on va aller s'amuser hein, avec tous les petits trucs, les petites breloques et tout ça. L'essentiel est de passer un bon moment avec moi, en ma compagnie. N'oubliez pas que les guidances, c'est du divertissement. Et puis, il y a certainement des messages qui vont peut-être vous faire réfléchir, vous faire évoluer, vous recentrer, je sais pas, abandonner certaines choses. Mais c'est du divertissement, mes petits chouchous. N'oubliez jamais ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour aujourd'hui? Bah, rien d'autre, hein, toujours bim, 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 là, comme je dis. Vous allez voir mon Insta, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez, likez, commentez, tatati tatata, me demander une guidance personnalisée. Ah oui, je suis un peu à la bourre, je vous avoue en ce moment, je suis un peu à la bourre dans les réponses des mails, mais je vais m'y atteler ce week-end, hein. Ne désespérez pas, je vais vous répondre à vos mails, promis, promis, promis. Mais je sais pas si c'est Mercure rétrograde du moment. Je galère à la gestion des réponses et des mails, c'est un truc de malade. On va aller faire les choix ensemble. Donc 1, 2, 3. Les choix, je vais les faire. Je vais vous faire les choix avec quoi? Avec les monsieur, madame. On change pas, une bonne équipe qui gagne. Parce que moi, j'adore les utiliser quand il y a des grandes guidances chorales comme ça, comme j'aime bien. Préparez-vous un café, un thé, un jus de fruits, je ne sais quoi. Parce que je pense que ça va durer une bonne demi-heure chaque choix. Alors, pour le choix numéro 1. Donc le timing est déjà en barre de description, hein, si vous optez déjà pour le 1, 2, 3 au feeling, au ressenti. Pour le choix numéro 1, quel monsieur, madame va sortir? Nous avons... Nous avons Madame Boulot. Elle est jamais tombée celle-là. Madame Boulot. Alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter peut-être une personne où vous vous demandez si c'est un lien d'âme, ou alors tout simplement ça vous fait rire. Famille jaune, chiffre numéro 1, Madame Boulot. Pour le choix numéro 2, nous aurons qui? Non, pas voulu sortir celui-là. Pour le choix numéro 2, nous aurons Madame Pourquoi. Famille orange, chiffre numéro 4. Ok, Madame Boulot, Madame Pourquoi. Et pour le choix numéro 3, est-ce que ce sera une Madame encore ou pas? Et nous aurons Monsieur Étonnant. Famille marron, chiffre numéro 3. Donc, team jaune, team orange, team marron, 1, 4, 3. Madame Boulot, Madame Pourquoi, Monsieur Étonnant, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour Madame Boulot, je la kiffe celle-là, je l'avais pas vue, je la connaissais pas celle-là en fait, je m'en souvenais pas. Alors, on a le chiffre numéro 1, donc on est, si ça concerne déjà cette personne, on est dans quelqu'un plutôt d'ancré, hein. En plus, avec la notion de boulot, monsieur, madame boulot, évidemment, je tire pas genré. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Une personne assez sérieuse, une personne assez ancrée,
Une personne que vous avez ou que vous allez rencontrer dans son taf, dans votre taf, il y a des possibilités comme ça. Est-ce que vous-même actuellement vous êtes essentiellement concentré sur votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes une femme sérieuse, un homme sérieux qui veut du mieux-être au niveau pro? C'est possible, hein. De toute façon, cette carte-là, elle est toujours là pour nous indiquer un petit truc qui ressurgit à un moment, mais c'est pour nous donner aussi un état d'esprit de la guidance. Ok, donc couleur jaune, plutôt le plexus solaire. Comment je vais organiser? Alors, pouf, 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 ça concerne, tout ça, ça concerne cette personne. Ok, et ça concerne un petit peu, même beaucoup, le type de relation, hein, le type d'âme sœur, qu'est-ce que ça va révéler chez vous deux, chez vous, quelle première impression vous allez avoir, ça on ira le voir après. Vous savez quoi, je vais le mettre là, je vais le mettre où? Je vais le mettre là et puis j'irai le prendre après. Évidemment, je rajouterai des petits tips, des bâtonnets et tout ça en cours. Et c'est parti, j'ai hâte d'aller voir. Alors, on va commencer par ça. Qui est cette personne, deux grands archétypes pour un petit peu situer... les grands marqueurs de cette âme-là. Qu'est-ce qu'on a? Le juge. Ok, avec Madame Boulot, ça va super bien. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion, c'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Il y a le mot pouvoir quand même, hein. Et on a quoi d'autre? Le libérateur ou la libératrice. Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Waouh, cette rencontre, elle va pulser pour vous. Elle va pulser. J'ai hâte d'aller voir les cartes que j'ai mis de côté là pour le coup. C'est quelqu'un qui déboule dans votre vie. La vache. Alors ça, c'est cette personne. Mais alors, ça parle déjà de vous. Donc, je vous sens super connecté, en fait. Peut-être que vous connaissez déjà. Peut-être que vous êtes déjà en lien ou ce serait... voilà, c'est peut-être imminent. Mais il y a un côté, quand cette personne déboule dans votre vie... alors, c'est pas un tsunami émotionnel, non. Mais ça, comment dire? Peut-être des signes de terre ou des gens qui sont, voilà, dans un quotidien, dans un truc carré qu'ils ont créé. Vous avez en face de vous une force de travail, une force de remise en question. Vous avez quelqu'un de droit et quelqu'un qui voit peut-être pas les choses comme vous. Ok? Donc je sens que quand il y a cette connexion, on parle déjà de votre connexion, alors que là je parlais de cette personne, c'est un truc de malade. Hein. C'est quelqu'un avec une aura, avec un charisme, c'est important de le savoir, avec, comment vous dire, des préconçus, des idées sur la vie. C'est quelqu'un qui peut se battre pour les autres. C'est quelqu'un qui peut avoir, je ne sais pas pourquoi ça me vient ça, mais qui peut avoir vous savez, au départ, une profonde blessure d'injustice qui a permis à cette personne de se transcender, même dans son métier. Ça, c'est important. Et qui, du coup, s'est mis comme but, s'est mis comme vocation. Alors, l'aide aux autres, mais c'est pas une aide, je sens pas une aide, comment dire. C'est quelqu'un qui se bat pour les autres, ok? C'est quelqu'un qui ne s'est pas oublié dans la situation, mais par contre, qui ne supporte pas l'injustice, les choses qui ne sont pas équitables, comme le juge, qui essaye au jour le jour d'être au mieux objectif sur les situations. Et c'est une force à la fois terre, à la fois métallique, dans la pensée, dans les faits. C'est quelqu'un de sérieux. Et c'est aussi également quelqu'un, comment dire, qui a réfléchi à pas mal de choses. Donc, c'est quelqu'un qui déboule dans votre vie, dans son entièreté, à ce que je sens, et qui va venir vous faire bouger vos lignes. Parce que là, on parle de croyances tenaces et de schémas de pensée négatifs. Donc, je pense que y a une espèce de... Je sais pas pourquoi, je sens déjà votre connexion. Il peut y avoir de la joute verbale, il peut y avoir un petit peu le « non, moi je sais, je veux te convaincre ». Et des zones un petit peu, ouais, c'est quelqu'un qui a réfléchi à la vie et qui a des convictions. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok, on continue. La vache, le premier tas, là, déjà, il pulse. Qu'est-ce qu'on a? On a Thor. Force, fertilité et protection. C'est un grand principe yang, hein. Que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, je le rappellerai jamais assez. On a le yang et l'yin à l'intérieur de nous, hein, ça c'est indéniable. Donc on a la polarité féminine et masculine. Ça peut être une femme avec une forte polarité masculine qui est prononcée. Ça peut être également un homme, mais alors vraiment avec Thor, là on est vraiment dans la manifestation de... c'est beau la force, la protection. C'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui est en présence, c'est pas quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui se bat. Ah ouais, qui se bat pour ses idéaux, qui se bat pour les autres, ça peut être dans son métier également, qui se bat pour sa famille, qui se bat pour les préjugés, qui se bat pour les plus faibles, Oh, c'est un truc de fou. Je le sens d'ici, c'est très puissant.
qui va pas facilement se laisser convaincre ni se laisser marcher sur les pieds. C'est un gros caractère, ok. Pour l'instant, je dirais pas que cette personne elle est pas ouverte à autre chose, mais c'est quelqu'un qu'il va falloir convaincre si on veut vraiment le ou la faire bouger de ses lignes, ok. Mais je sens quand même, avec Libérateur, quelqu'un qui, du coup, a déjà réfléchi sur lui et sur elle. Hein. C'est pas quelqu'un, comment dire, c'est pas quelqu'un qui vivote et qui prend les événements comme ça en pleine face, ultra sensible et qui en tire pas de leçons. Il y a vraiment une notion de force dans l'adversité. C'est quelqu'un qui combat beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lynx, invisibilité et révélation. Oh là là, la vache, regardez la puissance. C'est quelqu'un à qui on peut pas la faire à l'envers. Hein. Je pense que c'est une âme, une personne qui a, franchement, là je le ressens, ouais, c'est indéniable. C'est pour ça qu'il y a une force de résilience, une force de combat. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui et sur elle. Et surtout sur la blessure de trahison. Ok. Et surtout sur la blessure... Alors, c'est quelqu'un qui a bossé sur sa blessure de trahison, qui a également la blessure d'injustice. Ok, c'est pas du tout quelqu'un dans l'abandon, dans le rejet, pas du tout. Hein. C'est pas quelqu'un, je pense pas que ce soit un archétype jalouse ou tout ça, pas du tout. Quelqu'un d'assez libre, mais par contre qui avait vraiment une blessure au départ béante au niveau de l'âme de la trahison. Il ou elle l'a bossé, vraiment. Hein. On a fait une part de force. Et c'est pour ça qu'on peut pas lui faire à l'envers. Quelqu'un qui est très perspicace sur l'humain, sur le rapport humain. Et à la fois, je sens quelqu'un avec la blessure d'injustice qui l'a gardé comme force, comme moteur. C'est une personne qui voit clair en les autres. Ah ouais, c'est quelqu'un qui voit clair en les autres. Vous savez ce que je vois, moi? C'est une sorte de personne, une sorte d'âme, très puissante, qui va pas juger l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va compter, c'est l'intérieur. Et donc, c'est quelqu'un qui a énormément de valeurs, énormément de valeurs humaines, de valeurs profondes, de convictions. Et je comprends pourquoi quand ça déboule dans votre vie, ou si ça a déboulé dans votre vie, cette énergie-là, c'est assez, ça prend beaucoup de place en fait. Ça prend beaucoup de place, mais pas parce que c'est quelqu'un de possessif, au contraire. C'est parce que c'est quelqu'un de puissant, et que rares sont les personnes comme ça, j'ai l'impression. Waouh. On continue, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a quoi? Saturne. Construire le symbole paternel et le temps. Ah ouais. Ok, alors, il y a peut-être le défaut de la qualité de cette personne, c'est que ça manque peut-être un petit peu de légèreté. Ok, ça manque de folie, ça manque de allez hop, je sais pas, on fait ça, on décide. Ça manque de ça quand même. Hein, ça manque de prise de risque quand même. Il n'est pas en négatif, Saturne. Et puis Saturne, moi, c'est une des planètes que je préfère avec la maturité. C'est quelqu'un qui prend le temps, mais par contre, c'est quelqu'un qui s'engage sur le temps. C'est pas une personne qui va être là, tout feu, tout flamme pendant 2-3 mois et qui après va disparaître et qui va revenir. Non, c'est quelqu'un de profond, quelqu'un de sensé, quelqu'un d'ancré. Mais c'est pas quelqu'un de foufou. Hein, on a quand même le défaut de la qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile de la femme. Oh, c'est beau ça. Alors, que ce soit un homme ou une femme. Par exemple, si c'est un homme, c'est quelqu'un vraiment qui respecte le symbole féminin, la femme, la féminité, le féminisme, qui comprend les combats comme ça. Si c'est une femme qui peut être vraiment dans ce type de combat, hein, féministe, dans le respect de la femme, le respect de la valeur de la femme. Pas que j'entends, la femme n'est pas qu'une mère, la femme est aussi. C'est vraiment très intéressant. Hein. C'est quelqu'un d'engagé, en tout cas, dans des combats. Peut-être associatif, peut-être, par exemple, quand vous parlez avec cette personne. Ça vient, au départ, c'est une discussion légère et bam, on arrive sur des grands principes de vie. Il y a se battre, mais c'est pas se battre le fight, le feu. Moi, je vous dis, je sens de la terre et de l'air. C'est peut-être des signes, aussi des signes astro, hein, tout ce qui est signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et de l'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Il y a une possibilité comme ça. C'est quelqu'un qui se bat avec la parole, avec des arguments, avec la structure. C'est fort, hein, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le poisson, ah c'est beau, et en plus il y a un fond, ah c'est beau, et vous savez le fondement de cette personne, alors ça peut être un poisson de base, avec je sais pas un ascendant Capricorne, des choses comme ça, mais il y a un fond de poisson là-dedans. C'est-à-dire que pourquoi cette personne se bat, c'est pas pour se fighter, pour révolutionner les choses, non. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est profondément sensible à l'être humain, à la beauté humaine au départ, qui est profondément empathique en fait. Et je pense que dans le parcours de cette âme,
Il ou elle s'en est pris pas mal dans la tronchetta, franchement. Mais résolument est toujours resté proche de l'humain, des plus faibles. Ça va être quelqu'un plutôt qui sera, comment vous dire, en mouvance un petit peu, pas politique, je suis pas de politique, mais c'est quelqu'un qui va être plutôt dans une fibre sociale, mais qui va aider peut-être les plus faibles, les plus démunis à se battre. Mais par contre, une fois qu'il ou elle aura donné les outils aux autres, si la personne en face se laisse couler et ne veut pas non plus... donc c'est un peu libéral aussi, vous voyez. C'est l'avenir, on se le crée. Et si t'es parti avec des mauvaises cartes, je vais t'aider à t'en donner des bonnes de cartes, mais après, t'es en autonomie. Vous voyez, il y a une sorte de choses comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la réinsertion, qui travaille dans l'humain, vous voyez, dans des choses comme ça. C'est quelqu'un qui se bat pour les autres, hein. Poivre. Qui utilise son énergie, pas forcément que pour lui et pour elle, mais c'est parce que il ou elle aime les gens au départ. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amoureux, le 5 d'épée, et l'8 de pentacle. Et bah ouais, on est carrément dans ce que je viens de dire, c'est un truc de malade. Les amoureux, pour moi, c'est le lien. C'est quelqu'un qui est profondément amoureux ou amoureuse de l'humain, qui ne peut pas se passer du rapport social, mais c'est pas quelqu'un qui ne peut pas être seul non plus, hein, parce qu'avec le juge et le libérateur, et puis Thor, c'est quelqu'un qui peut être indépendant, c'est pas la question, mais c'est quelqu'un qui a besoin de créer du lien social, de créer du lien avec les autres, de créer du lien entre les autres. Ouais, il y a quelque chose de satisfaisant et de grisant chez cette personne là-dessus. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Alors, moi, je vais vous dire un truc à ce niveau-là de la guidance. C'est drôle. Après, j'irai mettre des bâtonnets tout de suite pour voir un petit peu le physique et puis le caractère, hein. Puis après, on ira attaquer sur votre relation. Mais il y a le côté... parce qu'il y a le poisson au fondement de cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Vraiment, et même en couple, hein, j'ai l'impression. Mais alors, de prime abord, j'ai l'impression que... Peut-être c'est la vie de cette personne qui a fait ça et qui maintenant, il ou elle souhaite s'occuper des autres. Mais dans le rapport amoureux, c'est quelqu'un qui va peut-être se cacher derrière l'intellect, le travail. Je sais pas comment vous dire. Ça peut être quelqu'un de pudique ou de timide, profondément dans sa vie sentimentale, sa vie amoureuse. Mais alors, quand on le rencontre socialement, on la rencontre socialement, ça n'a rien à voir. Et on peut se méprendre sur, justement, le côté j'ai beaucoup d'amour à donner et j'aimerais en recevoir aussi beaucoup dans ma vie sentimentale. Ouais, il y a un antagonisme là-dedans, c'est quelqu'un qui se cache peut-être derrière certaines choses. Le 5 d'épée, c'est indéniable que c'est quelqu'un qui cherche aussi, pendant de sa qualité, à avoir raison et à convaincre. Pas parce que c'est pas de l'ego, mais c'est quelqu'un qui veut convaincre parce que c'est quelqu'un qui vraiment a réfléchi et se dit, mais si les gens adhéraient à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai compris, tout irait tellement mieux. Ok, donc c'est vraiment quelqu'un de convaincu qui peut même s'épuiser à parler, à convaincre. Le 8 de pentacle, c'est quelqu'un de perfectionniste, c'est quelqu'un qui veut que les choses soient toujours bien carrées pour tout le monde. C'est un grand ou une grande idéaliste avec le poisson. Et c'est pour ça qu'il y a utopique aussi. C'est de l'humanisme, aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle et beaucoup de, comment vous dire, ouais, l'injustice. C'est quelque chose chez cette personne qui peut vraiment être un moteur, mais aussi le ou la dézinguer. Ouais, c'est quelqu'un qui s'engage dans des causes, hein, ça c'est indéniable. Allez, on va aller voir des petits trucs. Alors, vous savez quoi, c'est quoi ça? Je me souviens plus, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est des archétypes de personnalité. On va les mettre un petit peu de physique. Et puis après, j'irai rajouter d'autres bâtonnets après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a barbu, ok. On a taille plus et on a âge versus maturité. Alors ça, c'est très drôle parce que je trouve que les compléments sont pas mal. C'est pas forcément quelqu'un on n'est pas obligé d'avoir, je sais pas moi... 50, 60, 70, 80 ans pour en arriver à là. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment vécu des choses depuis très jeune, qui s'est émancipé très jeune. Il peut y avoir un décalage d'âge entre vous. Et c'est ça qui est particulier. C'est-à-dire que, alors c'est soit quelqu'un de plus âgé que vous, et du coup, à côté, ça vous remet vos valeurs un petit peu, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un choc hein, quand vous vous rencontrez, je le sens. Soit c'est quelqu'un qui peut être plus jeune, mais vous vous dites, mais il y a tant de maturité, c'est une vieille âme en fait. Ouais, c'est une vieille âme. Taille plus, donc homme ou femme, barbu, homme ou femme. Âge versus maturité. Qu'est-ce qu'on a en caractère? Alors, on a quoi? Hop, on a ça. On a quelqu'un de concret, ça m'étonne absolument pas, ça va bien avec les signes de terre que j'ai conscientisés. Esprit d'équipe, ouais, c'est ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui la joue perso. Si
vous voyez, c'est quelqu'un qui s'engage pour l'humain, pour le mieux-être, mais c'est pas pour sa gloire perso, c'est pas pour en retirer quelque chose où on lui dit « Ah, t'es le plus fort, t'es la plus forte ». Non, 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 c'est quelqu'un qui est vraiment en cohésion. Il y a beaucoup d'humanisme. Ermite, ça m'étonne absolument pas non plus, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, s'épuise tellement pour aider l'extérieur et se battre à force de conviction. Il peut y avoir de la politique, il peut y avoir de l'associatif, il peut y avoir des choses comme ça. C'est une personne qui a besoin aussi de se retirer. Et c'est là où arrive le côté un peu vie sentimentale que je sens pas trop. C'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu peur aussi. Alors, pas peur. C'est quelqu'un tellement d'engagé pour le bien-être commun que dans un rapport de duo, de couple, c'est quelqu'un qui est pudique et qui a du mal à se montrer. Je sais pas, j'ai même entendu honte de se montrer. Il y a peut-être des complexes, alors que c'est quelqu'un de fabuleux et de très puissant, très puissante, c'est fou. Hein. Et on a l'esprit analytique. Bon, vous savez quoi? Entre l'ermite, concret, esprit analytique et esprit d'équipe, on peut tendre vers la Vierge. Hein. Je dis ça parce que, voilà, bon, c'est mon signe. Donc, je connais les archétypes. Je suis aussi astrologue à mes heures perdues. Je connais les archétypes de tout le monde. Mais quand même, l'analytique, le concret, l'ermite... on est quand même dans de la Vierge. Alors, justement, on va aller voir son signe. On va aller voir ça. Et après, on va aller voir votre connexion. Vous allez voir le signe de cette personne. On va voir. Ah bah non, mais là, il y a un chiffre. Bon, bah alors déjà, il y a le chiffre 7 qui est sorti. Je voulais vous le réserver pour tout à l'heure. Bon, je le mets là. Hein, je vais tirer un autre truc. On a le lion, on a la Vierge. Ouais, ça m'étonne pas. Et on a la balance. Ça peut être vraiment, vraiment les grandes lignes de son thème astral. Le lion, il rugit et il est généreux. Hein. Le signe du lion, il y a aussi ça. Il y a le côté cohésion, le côté waouh, il faut que ça se passe bien. Le lion, c'est aussi ça. C'est celui qui se bat aussi. Hein. La Vierge, je venais de vous le dire. Pour les grands idéaux, la Vierge, elle se bat souvent quand même. Et la Balance, c'est très cohérent, c'est un signe d'air, parce que la Balance, c'est aussi, je veux que tout soit arrondi, je veux que tout soit harmonieux dans le meilleur des mondes. Il y a un côté très idéaliste aussi à cette personne. Alors, vous notez, Lion, Vierge et Balance. On va continuer. Est-ce que je mets déjà les lettres du prénom ou pas? Ouais. Ça va être peut-être des initiales, des lettres. Hein. Ça, c'est pour... On s'amuse là-dessus. Hein. Il n'y a pas tout qui est censé coïncider. On a quoi? On a le Y, le W, le D, le F, le A, le R. Je le note là, je le mets là. Et on passe à votre lien parce que ça me semble... Je garde des petits dés pour après. Ça me semble hyper important d'aller voir votre lien parce que je l'ai senti depuis le départ. Alors, sur quel grand principe votre rencontre, le lien entre vos deux âmes va jouer? Ça va être chouette de voir. Qu'est-ce que ça remet en cause? Qu'est-ce que ça débloque chez vous et chez l'autre personne? On a quoi? La conscience spirituelle. Waouh! Ah ouais, direct le chakra coronal. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Hein. C'est une rencontre forte. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire largement évoluer sur... Ouais, sur la spiritualité, évidemment. C'est peut-être quelqu'un qui pratique la spiritualité, qui a ça dans ses dons, dans ses attributs. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une religion. D'où un petit peu ses dogmes, ses valeurs, ses principes humanistes. C'est possible aussi. Hein. C'est quelqu'un qui vous ouvre la porte à plus de conscience, peut-être à moins de matérialisme. En gros, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous êtes peut-être une vie carrée, vous êtes peut-être monsieur ou madame boulot, c'est-à-dire que vous êtes, c'est top, hein, vous êtes peut-être concentré sur la vie matérielle, le professionnel, la carrière, être bien, les finances et tout, c'est complètement louable. Et cette personne-là, elle vient vous ouvrir les yeux sur une autre perception de la vie. Important que vous le compreniez, ça. Sur, oui, ça c'est très important, parce qu'en plus, cette personne a l'air d'être carrée et d'être ancrée. Mais sans conscience spirituelle, sans développement spirituel, sans foi dans ce qu'on ne voit pas, sans le matérialisme, ça n'a pas grande incidence. C'est quelqu'un qui va vous parler d'amour de l'autre, ouais, de spirituel, ça débloque beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous, je n'ai pas encore vu les cartes, mais moi j'ai l'impression que vous, le premier contact, alors peut-être vous connaissez déjà cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, ça va tellement vous changer, il y a une sorte d'attraction entre vous. Je sens beaucoup d'attraction entre vos deux âmes, comme si deux mondes se rencontraient. Et il va y avoir une sorte, pas de flottement, mais entre ce qu'on ressent, l'espèce de magnétisme qu'il y a entre vous deux, et la réalité avec deux mondes complètement différents. Parce que d'un côté, là, il y a le monde spirituel et un peu émotion. De l'autre côté, je vous sens très pragmatique.
Ou alors ça peut être inversé, hein, tout ce que je vous dis. Et puis évidemment, je refais ma petite parenthèse. Là, je sens qu'il y en a qui vont dire « Oh, mais tu me décris, ça veut dire que je suis moi-même ma propre âme sœur. » Bah non, c'est que du coup, c'est cool parce que vous avez tout pour attirer l'autre. Il y a deux mondes qui se confondent comme deux montagnes. Vous savez, il y a une phrase qui dit il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Bah là, c'est pas vrai, les montagnes, elles se rencontrent. Vous êtes quelqu'un aussi, vous êtes une montagne et l'autre est une montagne de vie. Et il va y avoir un peu ça fait un séisme, ça crée une autre montagne. Je sais pas, vous deux, vous êtes deux montagnes qui créent une troisième montagne, un truc comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Besoin d'ancrage. Ok, ouais, suite à cette rencontre, vous savez quoi? Je le sens. Ça va bouger vos lignes. Vous allez vous poser énormément de questions au sujet de cette personne. Parce qu'il y a un impact dans votre vie. Cette personne et moi je pense que vous allez être en lien sur le long terme, à mon avis. Ouais, waouh. J'ai même l'impression que vous êtes deux vieilles âmes, hein, qui vous connaissez déjà depuis pas mal de temps, parce que là, la rencontre est très forte, quoi. Il y a un truc comme ça. Peut-être l'un et l'autre, hein, moi je sais pas ça, mais besoin d'ancrage, c'est que ça va tellement bouger vos lignes. C'est peut-être un type de personnalité que vous connaissiez pas. Que vous allez avoir besoin d'un temps pour vous resituer, et je pense qu'après un temps, bon, je me prononce pas, mais moi je sens qu'après un temps, là, après cette rencontre de montagne, il y a plein de choses qui se passent, vous avez besoin de vous centrer et de retrouver votre vie, ou retrouver vos pénates, ou retrouver votre ancrage, mais ça aura fait évoluer et vous allez vous revoir, je sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement imminent. Ouais, bah ouais. Ouais, votre vie, elle bouge d'un coup. La vie de l'autre aussi, hein. Vos lignes, elles bougent d'un coup. Vous vous reconnectez avec une très vieille âme que vous connaissez. Et c'est impactant, mais dans le bon sens du terme. C'est impactant parce que ça fait peut-être bouger aussi vos croyances, ça vous fait réfléchir, mais dans le bon sens. Et l'autre aussi, je crois. Mais l'autre est plus pudique et peut-être plus ermite. Et peut-être vous allez vous poser la question si vous êtes seul à réfléchir autant, waouh, à être ébranlé, mais l'autre aussi, sachez-le, c'est marrant, mais l'autre est peut-être plus malin, plus maline, et ne vous montre pas ça parce qu'il est plus pudique. Il y a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, le mat, le fou, c'est cool. Et on a quoi? Le 7 de coupe. Ok, c'est génial. J'adore votre histoire. J'adore votre histoire. Moi, je vais pas vous raconter toute votre histoire. J'ai pas envie parce que j'ai envie que vous la viviez. Le mat, le fou, c'est comme si vous aviez vécu plein de choses dans votre vie, mais là, il y a un nouveau départ. C'est vraiment une nouvelle personnalité qui rentre dans votre vie. C'est énigmatique. Donc, au départ, il y a comme un sentiment d'attraction, de répulsion, de je sais pas où je mets les pieds. Mais alors, je croyais que... Mais en fait, ça vous fait bouger vous-même, peut-être, dans la manière dont vous abordez les gens, dans la manière dont vous vivez, dans la manière dont vous draguez, dans la manière dont vous aimez. Ça fait bouger beaucoup de lignes. C'est vraiment un... Là, avec cette personne, vous ne pouvez que lâcher prise. C'est ça qui est fou. Et du coup, le 7 de coupe, c'est que vous allez vous faire des scénarios, vous imaginez plein de trucs. C'est quelqu'un aussi, je pense, et vous aussi, c'est quelqu'un qui... Alors, vous savez quoi? C'est quelqu'un qui, chez vous, va booster votre imagination dans le bon sens, votre créativité, votre sensibilité artistique, votre sensibilité au monde. C'est quelqu'un qui va activer ça encore plus, même si vous l'êtes déjà. Vous êtes, alors c'est beau ce que je comprends, vous êtes un être sensible au départ. Et c'était caché peut-être depuis un certain temps derrière le quotidien et tout ça. C'est quelqu'un qui va revenir booster ça, vos émotions et tout ça. C'est beau, c'est trop beau. Ok, qu'est-ce qu'on a au moment du contact et de la rencontre entre vous? Ça, c'est vraiment bam, quand il y a l'impact. On a quoi? On va viser plutôt des semaines. Ok, donc on a un peu peur. On a quoi? Drapeau rouge en vue, ça m'étonne pas. Doute et interrogation. Et ben voilà, je vous l'avais dit, je le sens. Je le sentais, ça. C'est que s'il y a une sorte d'attraction entre vous, et vous vous dites tout là. Il y a des trucs qui me font penser à des trucs et des doutes, interrogations, mais c'est du rouge. C'est-à-dire que oui, ça fait bouger les choses. Mais alors du coup, c'est comme si, vous voyez ce que je sens? C'est comme si cette personne, elle vous plaît. Physiquement, dans son aura, dans son charisme, et c'est réciproque en fait. Et au moment de la connexion, waouh, on découvre quelque chose de complètement détonnant par rapport à ce qu'on avait ressenti du physique. On découvre un nouveau monde. Et du coup, alors qu'il y a une sorte de peut-être de fusion ou de cohérence quand on est loin, et ben quand on se connecte, on a une impression un peu de oulala, il faut peut-être que, je sais pas, faut que je réfléchisse et tout. Il y a un décalage, mais parce que ça vous fait bouger tellement de choses en vous, de manière énergétique.
C'est trop joli. Vous savez quoi? Je vais aller vous rajouter d'autres trucs. Je vais aller rajouter du ça, des petits bâtons comme ça. Hop là. Je vais aller rajouter des petits dés et je vais aller rajouter des breloques aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 donc ça, et le 9. Ok, donc ça peut nous parler 6 septembre, 9 juin. Ça nous parle du mois de juin, du mois de septembre. C'est potentiellement des synchronicités. Après, je ne sais pas, le 69, pourquoi pas? Ou le 96, je sais pas. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça, c'est des chiffres qui vont être récurrents ou qui sont importants déjà maintenant si vous vous connaissez ou qui seront importants quand vous rencontrerez la personne. Donc, vous notez le 6 et le 9. Et en plus, vous savez quoi, le 6? Ben, c'est marrant. Ça fait aussi un petit peu le cancer. Vous savez, le 6 et le 9, ça fait un peu ça, j'ai l'impression. 6 et 9. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous ai parlé du cancer et je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, bah, je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, je laisse la faire. Le 6 et le 9, ok? Ça, c'est important, que ce soit des jours, des mois, je sais pas, mon numéro de téléphone, un numéro chance. On a le chakra du plexus solaire en positif. Ça vous booste l'un et l'autre. Et également, ça peut peut-être vous fatiguer par moment, mais ça booste. Vous êtes, quand les plexus solaires se connectent en premier, c'est ce que je pense, c'est exponentiel, en fait. Ça change la vie, ça bouleverse la vie, et on peut plus passer à côté de l'un et l'autre, c'est ce que je sens. On a l'hiver comme saison, alors ça peut être un significateur. On a quoi? On a le chakra sacré en positif. Ok. Ouais, il y a de l'envie. Le chakra sacré, vous savez, c'est la créativité, c'est l'envie d'avoir envie, surtout avec le plexus aussi, mais c'est aussi tout ce qui est sensoriel, charnel. Il y a quelque chose qui se connecte comme ça. En fait, moi, j'ai l'impression que vous vous connectez par le rire, par le plexus solaire, par le chakra sacré, donc le charnel, l'autre vous donne envie. Et puis, en fait, quand vous vous parlez, waouh, il y a un autre monde. Vous voyez? Vous connectez par le physique, par l'attirance, et après, il y a un autre monde qui s'ouvre, et du coup, ça fait bouger vos lignes, parce que vous vous dites, oulala, j'imaginais pas qu'il y avait tant à découvrir chez cette personne. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'émotionnels entre vous aussi. Ok, famille recomposée, donc c'est possible que cette personne ait des enfants, que vous ayez des enfants, et que ce soit un enjeu dans votre lien. Et on a citadin, citadine, voilà. Hein, ça, c'est des petits tips en plus. Je vais conclure par quoi? On est à quoi? On est déjà à 30 minutes. J'espère que vous avez bien aimé. Hein. Vous me direz en commentaire, hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. On va aller rajouter des petites breloques pour conclure tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi? Nous rajoute du scorpion. Donc, il y en a pour tout. Ah, il y a 2 fois le scorpion. Ah ouais, alors ça peut être un significatif hein, au niveau du signe astro, mais pas que. 2 fois le scorpion comme ça. Oh, il y a ma boucle d'oreille là. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Attendez. 2 fois le scorpion, c'est la révolution, hein, parce que le scorpion, c'est le signe qui est associé à Pluton. Hein. La remise en question, la révolution, les lignes, elles bougent, tout change. Hein. C'est quelqu'un, et je pense que c'est réciproque, qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Il y aura un avant, un après, sur comment vous vivez, sur qui vous êtes, comment vous réfléchissez, et puis l'autre aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui va avoir un impact fou, un impact, vous savez, comme une météorite. Et puis après, pouf, vous voyez, la météorite, ça laisse un espèce de cratère. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais le lien, il est fort. Hein. Il est fort. Vous n'allez pas pouvoir vous passer l'un de l'autre, j'ai l'impression. Il y a un caractère très indépendant peut-être chez vous et chez l'autre. L'indépendance, hein, c'est un marqueur fort chez vous. L'ancrage, tu m'étonnes Simone, l'ancrage. Ouais, cette personne est ancrée dans ses principes et vous êtes ancré dans une autre réalité peut-être. Wow, c'est magnifique. C'est une rencontre de toute façon que votre âme souhaitait, grâce à vous, revoir. C'est des âmes, vous êtes des âmes qui devaient construire ensemble en plus. Vous avez un truc à construire ensemble, c'est beau. On a la salamandre, donc ouais, une révolution totale dans votre vie, c'est magnifique. On a du coup... la petite fée penchée sur votre berceau, ouais. Il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, parce que c'est impactant, c'est fort, mais il faut pas oublier de s'amuser, de se marrer ensemble. N'oubliez pas, je l'ai entendu avec la petite balle là qu'elle vous donne, n'oubliez pas de vous marrer et tout ça. J'ai l'impression avec ces signes que c'est peut-être vous aussi. Hein. Chacun, il y a un signe noir, un signe blanc, il y a un truc comme ça. Bon, il y a ma boucle d'oreille, je sais pas ce qu'elle fait là, en plus je la cherchais, donc je vais la remettre direct. Il y a ma boucle d'oreille. Est-ce qu'il y a du cadeau? Est-ce que c'est une boucle d'oreille en or quand même, hein, je vous le dis. Est-ce qu'il y a une notion de, je sais pas, de financier? Il y a une notion de cadeau, de jolis cadeaux, de faire des choses luxueuses. Il y a un truc comme ça. Et on a le chakra coronal qui revient, la spiritualité avec l'améthyste. Ça va vous faire avancer l'un et l'autre. Vraiment sur le plan spirituel, vous êtes 2 âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs spirituelles. De dingue, de dingue. Vous avez des trucs à vous apprendre. Vous n'allez pas pouvoir vous passer l'un de l'autre.
je pense. Donc, ne négligez pas tout ce qui est, parce que c'est très impactant au niveau des chakras, de la réflexion, de la vision, de la spiritualité au départ. Donc, débloquez rapidement le plexus, le chakra sacré, le rire, la sexualité, et vous verrez, je pense que tout s'aplanira. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 1. Eh ben, dis donc, quel choix, j'ai adoré. Je vous embrasse bien fort, évidemment. Vous pouvez liker, commenter, partager, patati patata, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté pour avoir tout ce qui est tirage astrologique, parce que ça, vous le voyez pas sur mon YouTube classique, et me demander une guidance perso. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Madame Pourquoi. Madame Pourquoi c'est très mercurien quand même, hein, Gémeaux, Vierge, je sais pas. Est-ce que vous êtes vous-même comme ça? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez, vous voulez confirmation? Est-ce que c'est un profil qui vous intéresserait, homme ou femme bien évidemment? On a le chiffre 4, ok? Et on a le orange qui est plutôt la communication. Là moi j'ai ressenti beaucoup de vibes de communication, c'est peut-être un grand communicant, une grande communicante. Alors petit rappel avant, petit rappel, je ne tire pas genré, hein, j'essaierai au mieux de dire homme, femme, tout ça, mais bon c'est une énergie que je sens. Et puis, si vous vous dites, oh là là, ça me ressemble, et bah c'est très bon signe, parce qu'on attire ce qu'on est de toute façon. Quoi vous dire d'autre? Alors ça, c'est pour décrire cette personne. Hop, c'est le gros du sujet. J'irai rajouter des attributs physiques avec mes petits bâtons, des archétypes de personnalité. J'irai rajouter quoi? Des signes astro, et ensuite des lettres, et puis après dans une deuxième partie, tout ça je le mets de côté, on ira voir ce que ça fait au moment de votre rencontre, si vous êtes déjà rencontré ou si vous allez rencontrer cette personne, qu'est-ce que ça crée chez vous, quelle est la nature de votre lien, qu'est-ce que ça réveille, parce qu'un lien d'âme sœur c'est jamais anodin, qu'est-ce que ça fait travailler, ou qu'est-ce que c'est, ou c'est fluide, je ne sais pas, et puis j'irai rajouter plein d'autres trucs, des petits trucs, donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura des breloques et tout ça. On commence, allez, alors les grands archétypes, les archétypes principaux de cette personne, c'est quoi? Le scribe préserve les connaissances et l'information. Ouais, donc, ok, donc on est dans de la communication. Hein. Là, clairement, un communicant, une communicante. C'est clair qu'avec le orange et avec le pourquoi, c'était clair que c'était ça. Oh, là, je vais adorer ce choix de. Je sais pas pourquoi. Ça me fait frétiller. C'est quelqu'un qui a des connaissances, qui les transmet. C'est quelqu'un peut-être qui aime écrire, qui aime créer, qui aime parler, qui aime communiquer, patati, patata. C'est quelqu'un qui a du savoir. C'est quelqu'un qui lit, vous voyez, qui lit, qui se cultive, qui. Mais cette info-là, c'est pas pour lui, c'est pas pour elle, c'est pour transmettre, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui veut. Ouh, il y a de l'émulation. Ouais, il y a du mercurien, de la mercurienne là, hein, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Messie, waouh. Sert l'humanité avec humilité. Oh là 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 là, c'est beau. C'est une belle aura, ça, hein. Oh la vache. Une belle aura, là, je viens de me... Ouais. Il y a du blanc. Ouais, il y a du blanc, il y a du vert, ça sort du cœur. C'est quelqu'un, et bah dis donc, déjà le premier choix c'était assez humaniste, mais là c'est pas dans la même vibe, c'est fou ça. C'est quelqu'un de profondément humaniste, mais avec une notion waouh, spirituelle, plus. Alors il y a de la conviction, alors que ce soit spirituelle, religieuse, il y a de la foi, quoi. C'est pour ça que je vois du blanc là, de l'argent, du doré là, du orange. Waouh, cette personne est très sympathique, je vous le dis, très agréable. Ouais, c'est quelqu'un qui, je sais pas, veut transmettre la foi, mais c'est pas un prédicateur et tout ça. C'est pas quelqu'un d'obscur. Au contraire, sert l'humanité avec humilité. C'est quelqu'un qui aimerait que, en gros, vous savez quoi? Alors, je sens une âme qui est assez pure et qui est assez, comment vous expliquer ce que je sens? C'est beau, assez enfantine, mais qui aimerait que tout le monde soit comme ça, dans un monde meilleur, et qui peut avoir mal au cœur, en fait, facilement, que les gens soient pas heureux, ou soient dans des trucs sombres, ou soient dans des machins enfermés, je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui parle, qui prêche peut-être, qui prêche, hein. Mais c'est pas prêcher religion, c'est pas pour convaincre, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui veut diffuser un petit peu ses ondes pour que ça aille mieux pour les autres. Il est altruiste total. Wow, la vache. Eh ben, c'est beau, dis donc. Je viens de me reprendre une petite claque, qui est comme le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a Njord. J'aime bien prononcer comme ça, Njord. Économie et revenus. Ok. Donc, c'est quelqu'un aussi, au niveau... C'est pas quelqu'un qui a oublié la vie matérielle. C'est pas quelqu'un qui est éthéré. Communicant, communicante, mais pas non plus complètement dans le New Age, genre... Oh, pas du tout, pas du tout. Il y a quand même les pieds sur terre. Les pieds sur terre, la conscience qu'on construit son destin avec économie, revenu, je sais pas, je sens ça. Il y a un truc sur l'indépendance financière que je sens aussi énormément.
sais pas. Alors, je continue parce que c'est très énigmatique, là, cette carte-là. Mais les autres aussi, parce que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Ok, ouais, j'ai capté. C'est pas quelqu'un d'utopiste complètement. C'est quelqu'un... Ah ouais, d'accord, j'ai capté. J'ai capté la vibe. C'est quelqu'un, en fait, qui est sûrement dans le développement personnel. Peut-être pour lui, pour elle, ou pour les autres, ou c'est son métier, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais qui sait qu'en travaillant sur soi, eh ben, on peut arriver à mieux. Et cette personne, elle veut diffuser des choses comme ça. Elle veut motiver les autres, elle veut que c'est possible d'y arriver. Il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, puissance, le cerf, grâce et bonté. Le mot grâce, vous savez quoi? Je l'avais utilisé là quand je vous ai raconté mes vacances dans une vidéo. Je suis allée à Lourdes cet été. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Et j'ai eu un moment de grâce. Je savais pas ce que ça voulait dire grâce avant. Je veux dire, je savais ce que je connaissais ce mot, mais j'arrivais pas à trouver l'émotion liée à ça personnelle. Et j'ai eu une... Oh, c'est drôle, je vais vous raconter d'autres trucs. Et j'ai eu une aventure. Non, pas une aventure, non, mais j'ai eu une expérience avec un cerf un jour. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu au contact du cerf. Et cet été, à Lourdes, au contact de la Vierge. Je vous le dis. Et c'est la grâce et la bonté, c'est quelque chose... Je crois que c'est le plus beau sentiment du monde, en tout cas personnellement. Hein, la grâce, quoi. C'est un instant comme ça, qui est où on est à la fois ancré, mais c'est ça, à la fois centré, et à la fois aérien, je sais pas, et à la fois le cœur, il sursaute. C'est très, très beau. La grâce et la bonté, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, généreuse, d'accord, dans ses sentiments, dans le don à l'autre. Au niveau de l'aura de cette personne, je vous dis, il y a du blanc, il y a du doré, il y a de l'argent, il y a de la... C'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un de... Waouh, la vache, là, il n'y a aucun défaut pour l'instant. Je sais pas, peut-être qu'il y aura les défauts des qualités, j'aime bien dire ça des fois. C'est quelqu'un qui veut réconforter, c'est quelqu'un qui... Waouh, il y a un côté ange terrestre, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais il y a l'ange et il y a la terre, il y a les deux. Et c'est quelqu'un de puissant, c'est-à-dire que quand on voit cette personne, on ne peut pas passer à côté. Il y a une aura qui est tellement puissante, mais c'est pas dans le rouge, c'est pas dans la force, c'est pas tout ça. Il y a quelque chose qui est très énigmatique quand vous allez rencontrer l'autre personne. Il y a un sentiment de déjà-vu, je sais pas, il y a comme... dis donc, je suis perturbée là. C'est rare que ce soit aussi perturbant, mais il y a un sentiment de déjà-vu. Mais vous connaissez peut-être pas la personne, mais vous avez l'impression de la connaître. Il y a un truc. Il y a un truc qui se passe au niveau du tempo. Les choses vont vite ou au ralenti. Il y a un truc comme ça. Je sais pas. Vous voyez, par exemple, cette personne au milieu de 10 autres personnes, vous le ou la voyez. Il y a quelque chose comme ça, une sorte de lumière. Je sais pas. Eh ben dis donc, ça sent la reconnexion de dingue de lien d'âme, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'air, la communication, l'esprit sans limite et le mental. Ah ouais, alors là, moi, je pense que c'est quelqu'un avec l'élément... Alors, il peut y avoir des signes d'air, Gémeaux, donc ça, c'est un grand mercurien, mercurienne, Verseau, Balance, mais pas que. Effectivement, on revient sur la communication, sur l'échange. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, peut-être, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de dire ce qu'il ou elle pense. Il y a vraiment un truc comme ça. Ça peut être très impactant pour l'autre aussi, j'ai l'impression. L'esprit sans limite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rebondit, vous dites quelque chose, ça me fait réfléchir à ça, et puis vous réfléchissez à ça, et bim, 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 c'est quelqu'un qui s'arrête jamais de penser, j'ai l'impression. Alors ça peut être de la cogitation, mais c'est aussi de la réflexion humaine, la réflexion sur des valeurs, des réflexions sur la vie, des réflexions sur... C'est quelqu'un qui sait se remettre en question aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est beau ça, Neptune, dis donc. J'aime bien cette personne. Rêver les sentiments et les profondeurs, ouais. C'est pas juste quelqu'un qui discute, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui discute du voisin, de la voisine, qui critique, qui dit « Ah, midi, j'ai mangé ça, ça, ça ». Non, au contraire, je crois que cette personne ne perd pas son temps à parler sur des choses peut-être simples, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est un esprit très positif. Un esprit avec une conscience très, très élevée. Et à la fois, il y a du créatif, de l'imagination, de l'artistique, des rêves, les profondeurs. C'est peut-être quelqu'un qui canalise des choses dans les rêves ou qui canalise. Hein. Avec rêver les sentiments et les profondeurs, il y a le chakra du cœur, il y a le chakra de la gorge, il y a la vision pour l'humain, il y a waouh, personnalité. Ça doit être quelqu'un de touchant, mais à la fois de... Peut-être c'est compliqué à cerner cette personne. Parce qu'avec l'élément R qui rebondit, là, je le vois comme ça peut être aussi quelqu'un qui cogite beaucoup à lui, à elle, qui se remet beaucoup en question, qui... Ouais, c'est un esprit vraiment sans limite, hein, clairement. Hein. Un mental, un esprit, mais il y a une force mentale, il y a des choses, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
la réussite, magnifique, avec le soleil. C'est quelqu'un d'extrêmement positif. C'est quelqu'un qui voit le verre d'eau à moitié rempli. C'est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un qui pense que tout le monde peut réussir dans sa vie avec son don, avec son talent, avec son unicité, avec sa lumière, avec sa couleur. Mais blablabla. Là, vous voyez, ça m'active ça chez moi. Déjà que je parle tout le temps, mais c'est quelqu'un de très inspirant. Très, très inspirant. Ça m'étonne pas, ce monsieur, madame, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui pose des questions énormément, qui est curieuse sur l'autre. Et c'est pas de la curiosité mal placée. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime les gens et qui a envie de... Il y a de la sociabilité de dingue. Et à la fois, c'est quelqu'un aussi qui se dit pourquoi à lui-même ou à elle-même. Ça, il faut le retenir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? 2 de pentacles. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui doit... ça, c'est le pendant de ces qualités-là. Hein. Mais alors, du coup, dans la matière, waouh, c'est quelqu'un qui doit équilibrer sa vie parce qu'il doit se passer plein de choses dans sa vie. Plein d'interactions et qui, waouh, du coup, doit pondérer ces choses-là. On a quoi d'autre? Le 4 de pentacles, ouais, ok. Et le 2 de coupe. Alors, il y a peut-être un petit côté, vous savez quoi, là, parce qu'il y a économie, revenu, et 4 de pentacle avec l'écureuil, quand même. Alors, là, ça peut être, j'aime pas dire défaut, c'est un autre archétype, mais peut y avoir quelqu'un, alors, c'est pas quelqu'un qui est près de ses sous, mais c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de radin, parce que comme il y a beaucoup de communication, c'est peut-être quelqu'un qui est pas non plus le roi ou la reine du pétrole au niveau financier. C'est pas quelqu'un qui peut-être gagne beaucoup d'argent, ou pour qui l'argent, je sais pas comment vous dire, la notion d'argent, c'est compliqué pour cette personne. Parce que c'est soit un panier percé, quand il ou elle a de l'argent, pouf, il y en a plus. Soit c'est quelqu'un qui gagne peu d'argent et qui a pas forcément beaucoup d'ambition sur l'argent. Je sais pas. Il y a un rapport à l'argent qui est compliqué pour cette personne. Il y a un truc comme ça. Alors que, ouais, je sais pas. Il y a un truc, vous le saurez. De toute façon, si vous connaissez cette personne ou vous allez le ou la rencontrer, vous saurez. Le 2 de coupe, c'est magnifique. Hein. C'est une âme qui, en amour, là, c'est en amour, qui recherche et qui croit au lien d'âme-sœur. Donc ça m'étonnerait pas que c'est peut-être aussi quelqu'un là qui regarde cette vidéo ou je sais pas. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le 2 de coupe, c'est un idéal au niveau de... C'est quelqu'un qui cherche, qui sait que les âmes se complètent, les personnes se complètent. Qui cherche un rapport équilibré en amour. Qui a besoin de vibrer, mais à la fois d'être compris. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui en amour cherche... dans sa vie sentimentale ou même dans son amitié, hein, dans l'amour en général, cherche la complétude, le fait de pouvoir être complètement lui-même ou elle-même, de pas se cacher derrière des choses, qui cherche quelqu'un qui ne se cache pas derrière d'autres choses, où il y a vraiment de l'unicité, mais parce qu'il y a de la différence. C'est beau, dis donc. La personne est prête à accueillir un lien d'âme sœur. Hein. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de... Comme il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de conscience là-dessus, j'ai l'impression. Beaucoup peut-être de patience, de recherche. C'est pas quelqu'un qui suffira d'une petite relation juste pour ne pas être seul. Vous voyez, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui cherche un lien d'âme, peut-être sinon rien. Ok, c'est intéressant. Alors, je vais aller chercher quoi? Alors ça, je le mets de côté. Je vais aller chercher des petits signes astro. On va aller voir du côté de l'astro. Qu'est-ce qu'on a? On a le taureau, on a le bélier et on a le capricorne. Alors, c'est peut-être le signe solaire, l'ascendant, la lune, la planète Vénus. On a 2 signes de terre, donc il y a une majorité de terre, et on a un signe de feu qui avance, qui fonce. Il peut y avoir aussi de l'émulation. Moi, je pense que c'est de les... Waouh, avec le bélier, moi, je le sens. C'est aussi une espèce de volcan à l'intérieur, mais le volcan, il sort avec les mots, avec les intentions, avec... Ça sort par le chakra de la gorge, le feu, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Et avec le taureau et le capricorne, il y a encore une fois la notion de travail, de revenus, de vie financière, et un truc comme ça. Alors, au niveau des lettres, ça peut être des lettres du prénom, du nom, ça peut être des initiales, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le O, le Y, le M, le G, le I, le N. Ok, ça, vous le notez, hein, j'ai pas à commenter ce truc-là. Et je vais aller chercher, alors du coup, un peu de physique. Hop là, et je vais aller chercher des archétypes de personnalité supplémentaires. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons du romantisme, ok. Nous avons du menteur, du menteuse. Ça peut aussi aller avec l'élément R, hein, parce que c'est par exemple, vous voyez, un esprit trop aiguisé, ça se coupe, c'est peut-être quelqu'un qui invente, qui... Bon, après, ça, c'est rédhibitoire, peut-être pour vous, mais bon, il y a des qualités et des défauts. Romantique, on a une silhouette svelte, ok. On a un ou une hypersensible, ça m'étonne absolument pas.
On a un bavard, une bavarde. Bon, bah, vous voyez comme quoi. On a un casanier, une casanière. Donc, c'est quand même quelqu'un, malgré la communication, qui aime bien être chez lui, chez elle. C'est important aussi de faire des choses chez soi et de pas tout le temps être dehors. Important. On a beaucoup de résilience. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, hein. Beaucoup réfléchi à sa vie. Il y a peut-être eu des embûches, des échecs, on refait, mais c'est quelqu'un en action, donc forcément, il y a de la résilience, il y a un travail de fait d'introspection. On a homme-femme brune, ok. On a maigreur, ok. Et on a âge similaire. D'accord. Donc ça, c'est pas forcément tous les archétypes, hein. Il y a peut-être qu'une chose, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un de brun, ou alors vous êtes brun ou brune. Vous faites une petite patouille, hein. On reste dans du divertissement sur YouTube, tout ça. Alors, où on en était? Après, j'avais prévu quoi? Parce que j'ai fait un petit menu aujourd'hui, une petite organisation. Ouais, on va aller voir l'impact que ça a sur vous, sur l'autre personne, votre rencontre. Alors, pas votre histoire, je vais pas décrire votre histoire, mais je vais aller voir ce que ça fait travailler, ce que ça déclenche chez vous au niveau de vos âmes, la rencontre d'âmes, qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Qu'est-ce qu'on a? La force intérieure. Ok, il y a de l'émulation. Le plexus solaire, ok, ça vous remet en vie. C'est ce que j'entends. L'un et l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est pour vous, vous qui regardez la guidance. C'est intéressant, ça. Il y a un truc, ça remet... Je sais pas, est-ce que votre vie, quand vous rencontrez cette personne ou quand vous l'avez rencontrée, si vous reconnaissez quelqu'un, c'était un petit peu un truc ronronnant, comme un gros chat, vous voyez? Il y avait une certaine routine, la vie, elle était carrée, on faisait les mêmes choses, et sans problème, hein, j'y vois pas de problème. Hein. J'y vois pas d'ennui, mais ça ronronnait. Et là, paf, vous voyez, cette personne arrive dans votre vie, et ça échauffe, quoi. Ça échauffe le corps, ça échauffe l'esprit, ça échauffe, quoi. Ça remet de la vie dans votre vie, même si votre vie, elle n'était pas morne. Mais ça réactive des choses, ça réactive le corps, ça énerve aussi. Est-ce que cette personne, elle vous énerve? Est-ce que cette personne, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a dispute. J'adore. Ok. On a quoi? Bonheur total. Ok, dispute et bonheur total. Et on a quoi? Confusion et doute. Ah bah c'est clair que ça remet de la vie dans votre vie. Hein. Ça me fait rire, ça. Vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est ça que j'aime bien. Et cette rencontre d'âme sœur, elle est très jolie parce que du coup, comme à l'instar du choix numéro 1 pour d'autres choses, hein, c'est une autre personnalité, mais il y a un peu ce truc-là. Sauf que là, moi, je dirais même qu'il y a un sentiment d'irritation. Je sais pas, dispute, c'est le mot de cette carte-là, mais moi, je la sens plutôt comme ça. Peut-être quelqu'un qui vous irritez l'autre. Il y a un truc là qui vous énerve, mais à la fois qui vous remplit totalement. Je sais pas comment vous dire avec ces deux cartes-là. Ouais, il y a de l'irritation, c'est quelqu'un où vous vous sentez bien avec l'autre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui remplit, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment en présence, à l'instant présent, donc du coup, quand vous êtes connecté à cette personne, vous êtes rempli, même peut-être trop rempli, ça remet à mal, j'ai l'impression, votre, comment dire, votre zénitude, votre train-train, la façon dont vous faites les choses. C'est-à-dire que vous savez ce que j'ai comme chanson? J'ai l'amour du risque. Vous savez, ça c'est pour ceux qui sont plus vieux, quoi, mais Jonathan et Jennifer, là. L'amour du risque, c'était une série, là, dans les années 80, que je regardais quand j'étais petite. Mais il y a un truc, c'est clair que là, c'est pas plan-plan, c'est pas un truc linéaire, c'est pas une relation en flottement, toute douce. Non, il n'y a pas d'ennui. Au contact de cette personne, au contraire, vous vous ennuyez pas et limite, ça peut vous irriter. Si vous aviez une vie bien rangée, tranquille, ça va faire bouger votre vie. Et ça prend beaucoup de place parce qu'avec bonheur total, en plus, vous êtes bien au contact de cette personne, mais à la fois, ça vous énerve. Vous voyez, il y a des énergies contradictoires. D'où la confusion et le doute. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que j'étais pas plus tranquille avant? Est-ce que là, ça remet pas à mal certaines choses? Ça me fait trop rire, ça. Ça déboule. En fait, c'est une énergie qui déboule dans votre vie. Bah. Et je ne suis même pas sûre que cette âme s'aperçoive du chambardement qu'il y a dans votre vie. Parce que cette personne, cette âme, elle est vraiment comme ça, naturelle, authentique, comme ça, avec tout le monde. Et l'âme, je sais pas comment vous dire, cette personne, elle se rend pas compte. Peut-être qu'elle prend beaucoup de place, qu'elle énerve, qu'elle irrite. Elle se rend pas compte. Parce que je vous dis, c'est un esprit assez pur, qui veut pas le mal. Et donc, du coup, qui peut aussi, peut-être ne pas voir si il ou elle prend trop de place ou pas assez de place. C'est quelqu'un qui se rend pas compte, en fait. C'est pas quelqu'un qui fait les choses avec malveillance, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui se rend pas compte parce que c'est quelqu'un au présent.
Ok, donc vous, si vous avez tendance à un petit peu réfléchir, cogiter, être analytique, ouais, ça va vous faire réfléchir parce que ça fait bouger énormément vos lignes. Vous savez ce que j'entends, c'est pas péjoratif, hein, de bonne mémère ou de bon pépère. Vous voyez, poum, 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 poum. Et puis là, ça arrive, ça déboule, ça chamboule. Ok, vous savez ce que un boule qui chamboule. Bref, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 3 de coupe, ok. Et le 6 d'épée. Ah, c'est marrant, il y a une notion de déplacement, il y a une notion de voyage, il y a une notion de distance aussi avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la barque, c'est quand on se déplace d'un point A à un point B. On a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça nous parle d'amitié, ça nous parle justement de... il y a quelque chose où on ne sait pas trop. Parce que vous, j'ai l'impression... Alors, je peux me tromper, et ça peut être l'inverse aussi, hein, d'accord? Et puis, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Mais vous, alors, il faut que les choses soient bien dites dans votre vie affective. C'est-à-dire qu'il y a la famille, il y a les amis, il y a la vie amoureuse, il y a les collègues, et il faut que les choses soient bien mises dans des cases et tout ça. Là, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup... vous savez, l'amitié, l'amour, il n'y en a qu'un pas, et là, c'est diffus. C'est ça la confusion et le doute. Mais vous passez des super bons moments. C'est aussi, il faut savoir que c'est une âme que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré qui s'entendra bien avec les amis que vous avez déjà et vous allez bien vous entendre avec les amis de cette personne. Il y a une cohérence. En tout cas, voilà, d'extérieur, vos amis, les amis de cette personne ou la famille, il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas d'accro, ce sera comme si cette personne faisait partie un petit peu d'un groupe depuis très longtemps. Il y a de l'acceptation d'un groupe. Après, avec le 6 d'épée, ouais, ça je vous le laisse, il y a une notion de voyage, il y a peut-être une notion de distance entre vous, il y a peut-être une notion de vacances, il y a peut-être... Le 6 d'épée, c'est ça. C'est qu'en tout cas, il faut prendre un moyen de locomotion autre que les jambes pour pouvoir se voir, se connecter. Est-ce que vous êtes à distance? Ça, je n'en sais rien, ce sera peut-être un petit truc supplémentaire pour vous dire que... Voilà, quand vous rencontrez la personne ou si vous la connaissez déjà. Alors, ces petites cartes-là, ça va être intéressant. C'est le sentiment que vous avez un petit peu à l'impact, à la connexion de vos âmes sœurs. Quand vous allez vous connecter au moment M, qu'est-ce que ça va créer chez vous? Alors, on a quoi? Éloignement géographique. Ah ben voilà, bah c'est ça. Il y a peut-être de l'éloignement, il faut vous déplacer. C'est peut-être ça aussi, confusion, doute. Parce que je sens une énergie en présence, mais après, si la présence ne peut pas être présente tout le temps, il y a peut-être... je sais pas, vous cogitez à ça. On a quoi d'autre? On a relation pansement, ok. Et on a quoi? Âme sœur. Bon, bon bah alors là, voilà. C'est la seule carte que j'ai fait dans mon petit oracle là-dessus. Ok, il n'y a aucun doute, vous êtes des âmes sœurs. Relation pansement, c'est ce que vous pensez. Vous savez, c'est quoi? Il y a peut-être, alors, quand vous rencontrez cette personne, que ce soit vous, que ce soit l'autre ou que ce soit les deux, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre ou les deux qui êtes dans une situation sentimentale où il vient d'avoir une rupture, où vous vous dites, vous, dans votre tête, ah là là, non, mais moi, voilà, ce sera juste une relation transitoire parce que cette personne, elle est en train de guérir de quelque chose. De toute façon, ce sera pas stable, ce sera qu'une relation transitoire. En fait, vous vous dites ça. Ou peut-être quand parce qu'il y a une notion de transition là, avec le 6 d'épée quand même, le voyage, les choses comme ça. Est-ce que quand vous rencontrez cette personne, vous vous dites, ce sera que ponctuel? Et en fait, ça vous pose problème. Il y a un truc comme ça. Hein. Il y a de l'évolution entre ce que vous voulez peut-être au moment de la rencontre avec la personne et puis ce qui se passe en vrai. Parce que quand deux âmes sœurs se rencontrent, alors que dans notre fort intérieur, on se dit « Oh, ben, je rencontre cette personne, elle est très agréable, alors ce sera juste ponctuel, ce sera juste pour moi une petite relation pansement, c'est-à-dire une relation transitoire, et puis de toute façon, on habite loin, en gros. » Et en fait, finalement, bam, vous coltinez une âme sœur et pas du tout juste une personne comme ça. Et donc, c'est très impactant. Et un truc comme ça, c'est drôle. Hein. Je vais pas aller faire votre histoire. J'ai pas envie parce que moi, je considère qu'il faut que vous viviez les choses avec l'autre. Mais il y a un très, très bon potentiel. Un très, très bon potentiel. On va aller voir le reste. Alors, je vais aller mettre des chiffres. Je vais mettre des chiffres, des breloques et des petits bâtonnets pour la suite. Qu'est-ce qu'on a comme chiffres pour vous? Alors, nous avons le 3 et le 4. Le 3 avril, le 4 mars. Ça peut être des dates de naissance aussi, le 3 ou le 4, le mois de mars, le mois d'avril, je sais pas. Hein, le 43, le 34. En tout cas, c'est des choses qui seront significatives ou qui sont déjà significatives pour vous. Je vais aller rajouter des petits bâtonnets et après, j'irai mettre des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits bâtonnets? Alors, on a quoi? On a les seules limites sont les tiennes. Ouf. Ah ouais. Alors ça, c'est pour vous, en pleine tronchetta. Je sens, alors, avec l'éloignement géographique, avec la confusion de doute, alors qu'il y a du bonheur et tout ça, c'est quelqu'un qui vous fait sortir, je vous le disais, hein, qui vous fait sortir de vos limites, de ce que vous attendiez peut-être de l'amour, de ce qui est bien en amour, de ce qu'il vous faut en amour, de comment ça doit bien se passer. C'est tellement un bâton de dynamite, j'ai l'impression qu'il vient tout bouger.
Et vous n'êtes pas forcément très content, très contente au départ. Je sais pas pourquoi, il y a pas... Ça se passe pas comme vous voulez. Et ça remet à mal vos limites. Conseil de vos guides, là. Conseil de votre âme aussi. Bougez vos limites, agrandissez vos limites. Il y a des choses qui sont faisables, mais il faut que vous sortiez de ce que vous aviez prévu dans votre vie. On a l'été, ça peut être un moment où vous rencontrez cette personne, ou c'est quelqu'un qui est né en été, je sais pas. On a chacun chez soi. Ouais, ça va aussi avec la distance. Peut-être que, je sais pas, vous habitez pas au même endroit. Il y a un truc comme ça. Truc comme ça. Veuf, veuve. Alors, c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui a... dont le conjoint ou la femme est morte, hein, c'est pas ça, décédé. Ça peut être justement un deuil d'une relation à faire. Quand vous vous rencontrez, il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans le deuil d'une relation, qui est encore dans un truc entre deux, d'où la relation pansement. Ouais, je crois que c'est... Ouais, ok, ça vibrait. Ça doit être quelque chose de significatif, ça. Quand vous rencontrerez, quand vous l'avez rencontré, il y a un petit peu un truc de flottement ou c'est peut-être ça, confusion, doute. Parce que est-ce que la personne en face vous dit, ouais, bah moi je suis en fin d'histoire, je viens de me séparer. Il peut y avoir des choses comme ça qui vous mettent le doute, je sais pas. On a quoi? Chakra du cœur en négatif. Oh, pourquoi? Pourquoi en négatif? Ça vous fait peur. Chakra du cœur en négatif, ça veut aussi dire, c'est ça en fait, la relation pansement. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre qui est en train de faire le deuil? C'est ça, ouais, le deuil d'une relation. Et boum, vous vous connectez. Et du coup, je sais pas, il y a une zone de flottement. Bah après, c'est ça. Je viens de le retourner. En tout cas, il y a un potentiel d'amour, beaucoup d'amour entre vous. Mais quand vous vous rencontrez, étant donné que je vous fais pas l'histoire, il y a peut-être une personne qui est disponible pour l'amour et pas l'autre. Je sens pas quelqu'un qui est en couple. D'accord? Quand vous rencontrez soit vous, soit l'autre. Je sens pas ça. Mais je sens quelqu'un qui est encore dans la fin d'une histoire, qui doit encore laisser échapper les énergies de quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être quelqu'un qui est pas forcément prêt tout de suite. Ou prête tout de suite. Mais c'est pas sur le long terme. C'est au moment de la rencontre. Et je comprends mieux. Vous savez quoi? Je suis en train de capter ça. Le fait que peut-être la personne soit dans une relation, fin de relation, plus dans une relation, mais pas forcément prêt ou prête. Le fait que vous habitiez peut-être pas dans la même ville, dans le même quartier, dans le même pays, etc. Ça vous met des limites et vous vous dites, oh là là, non, non, c'est trop compliqué pour moi. Mais à la fois, en fait, il y a une espèce de connexion qui est forte et qui vous fait réfléchir. Parce que c'est pas anodin tout ça. C'est fou, votre relation, elle est forte à vous. Hein. Ouais, il y a des trucs très très forts. Je sais pas comment vous le dire. Bon, alors, en même temps, je sais pas comment vous le dire, je viens de vous le dire. Qu'est-ce qu'on a comme breloque avec vous? Alors, nous avons du quoi? Ouh là là, il y a de la breloque là. Alors, nous avons le signe du Cancer en plus. Nous avons le signe de quoi? Nous avons le signe du Verseau. Nous avons le signe du Capricorne. Ok. Ah, on a ma breloque à moi. Ok, alors je sais pas, peut-être ça me concerne, ok. Soit vous avez déjà fait une guidance perso avec moi, ça c'est ma petite breloque, soit vous me connaissez personnellement, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Le chakra de la parole, ça ne m'étonne tellement pas parce qu'on revient sur la vibe du communicant, de la communicante. Hein, ça c'est le chakra que vous allez connaître en premier, ok. On a la lettre I. Ok, donc je la rajoute là, il y a 2 i. On a quoi? On a du jeu avec le petit lapin. C'est quelqu'un d'imaginatif, d'imaginative. Ouais, avec la trompette, c'est peut-être quelqu'un qui raconte des mythos aussi, je sais pas, il y a des trucs comme ça, ou qui... Ouah, qui a une imagination... Menteur, menteuse, c'est pas forcément ça, c'est peut-être une imagination débordante, il y a une imagination enfantine, il y a un truc comme ça. On a quoi? Ouais, on a la trans... Ouais, c'est quelqu'un qui est... Ouais, j'ai capté. C'est quelqu'un qui va se montrer tel quel, tel quel socialement, cependant dans la vie amoureuse de cette personne, quand vous vous connectez à cette personne, il y a quelques masques, il y a quelques troubles, parce que c'est quelqu'un qui est en train de renaître d'une histoire. Il y a un truc comme ça. Ou dis donc, c'est une rencontre qui, le moment est divin. Quand vous allez rencontrer ou quand vous l'avez rencontré, c'était le moment où rencontrer cette personne. C'est actionné par Dieu, par l'univers, vos guides. Waouh. On a la tortue. Et de 1, c'est une relation qui sera sur le très long terme. Et de 2, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Il y a une notion de temps. Il va falloir être patient, patiente et pas statuer tout de suite. Waouh, une relation clé dans votre existence. Bah la vache, on a le chakra du cœur. Donc c'est quelqu'un avec le péridot, c'est la guérison. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi. Le péridot, c'est une pierre qu'on utilise en complément. Hein. C'est pas une pierre, c'est du en soin, en complément de certains soins pour les gens qui ont de l'eczéma, des maladies comme ça, des maladies de peau qui sont liées un petit peu à l'anxiété et tout ça quand le cœur est un peu stressé. Je sens que c'est quelqu'un qui a peut-être eu un mal de cœur avant ou qui voilà. Hein, c'est quelqu'un qui est en train de se nettoyer le cœur et qui est en train de peut-être
voilà, nettoyer sa vie sentimentale quand vous rencontrez ou c'est peut-être vous. Petite boucle d'oreille de synchronicité. Vous allez avoir plein de petites choses sur votre parcours qui annoncent cette personne. Et après, une fois que vous vous serez connectés l'un et l'autre, vous allez avoir trop de synchronicité qui vous rappellent l'un et l'autre. C'est important. Et alors, avec la petite machine à coudre, il y a le milieu professionnel, mais c'est pas que ça. C'est que ça vous fait travailler sur vous-même. Et ouais, cette âme vous fait vachement travailler à bouger vos lignes, à agrandir vos limites. Ouais, la vache, dis donc, l'un et l'autre. Agrandir, je sais pas, les lignes, ouais, les frontières, il y a des choses comme ça. Et ben, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Ça a duré une demi-heure aussi. J'espère que vous avez passé des bons moments. J'espère que cette connexion vous donne envie ou vous parle de quelqu'un. Ce serait le mieux. Vous pouvez liker, commenter, discuter entre vous, bien évidemment. Vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, l'algorithme. S'il vous plaît, mon meilleur ami, l'algorithme. Rejoindre ma communauté plus payante où là, il y a tous les tirages astro que je fais pas sur mon YouTube classique, que vous pouvez pas voir, mais contre une petite somme, vous pourrez voir tous les mois votre signe astro pour le mois d'après. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi Monsieur Étonnant. Est-ce que c'est vous, Monsieur, Madame Étonnante? Est-ce que, je sais pas, vous voulez être étonné par ce tirage? On a le chiffre 3 et on a le brun, le marron. Il y a quand même quelque chose un sérail. Moi j'ai entendu sérail. Je sais pas si c'est le mot famille qui m'influence, mais il y a un truc familial. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Est-ce que c'est une âme sœur familiale? Je ne sais pas. Ah, on va aller voir ça. Mais je sais pas, j'ai entendu sérail. Ou une âme que vous connaissez depuis longtemps, je sais pas. Il y a un truc comme ça, qui fait partie de votre famille. Je sais, c'est très bizarre ce que j'ai entendu, je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être je débloque, là. Choix 3, je débloque. J'ai fait trop de tirages. Non, je rigole. Ça, c'est pour après. Ça, c'est cette personne. J'irai mettre des petits dés, tout ça. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Hein. De toute façon, vous aurez la surprise. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je mets des breloques. Entre-temps, je mettrai des attributs physiques. À la fin, je vais mettre des bâtonnets, des trucs. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Il y en aura pour une bonne demi-heure, je pense, vu les 2 premiers choix. On va commencer par ça. Les grandes caractéristiques, les grands attributs, les grandes qualités, défauts, je ne sais pas, de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Est-ce que c'est votre maman? Je sais pas. Non, je rigole, mais ça se trouve, je vais décrire votre maman, je sais pas. La mère, dévouement, patience et amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie. Ok. Oula, la mère et la vierge. Maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Ouh là là, on a quelqu'un de généreux, on a quelqu'un de maternant. Alors là, pour le coup, je vais vous dire, ça me change complètement. À chaque fois, le 3, ça me change. Les 3 choix étaient différents quand même. Hein. Mais alors là, c'est vraiment, je coupe avec les autres choix. Là, on est dans un principe yin. Alors, je rappelle les préconçus avant ce tirage, cette guidance. Je ne tire pas genré. Je vais essayer au mieux de faire homme-femme et de faire les conjugaisons nécessaires. Je ressens des énergies, ça c'est important que vous sachiez. Et si vous vous dites, oh là là, mais c'est moi, et bah tant mieux, parce qu'on attire ce que l'on vibre, sachez-le. Voilà, petit point terminé. Il y a un grand principe yin, que ce soit un homme ou une femme, hein, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de réception, le yin quoi, de l'intuition, de la maternance, on est vraiment dans un truc comme ça là. Ah, ça me change tellement. Vous savez quoi, attendez, je fais juste un truc parce que ça me change des 2 autres choix et j'ai du mal à me connecter. J'ai plus de mal à me connecter à cette énergie-là. C'est fou, ça, quand même. Ouais, il peut y avoir la notion de famille, la notion de parents. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, c'est une âme. Je ne sais pas si c'est la connexion, mais c'est quelque chose, c'est peut-être un contexte hein, aussi de connexion, de rencontre avec les enfants. Mais il y a un concept... Alors, il y a un concept de quoi? Un concept d'abnégation. Vous savez, comme les mamans. Bon, je suis maman aussi, mais on n'est pas toutes pareilles, c'est vrai. Qu'est-ce que je vous raconte? Mais si, la mère, par essence, la Vierge, fait passer son enfant avant elle. Il y a de l'abnégation chez cette personne, de l'altruisme également. Vous savez, moi, je dis souvent à ma fille que mon vœu le plus cher, et c'est réalisé, c'est qu'elle soit mieux que moi. Vous voyez? Transcender. Il y a ce côté nourricier, ce côté simple, ce côté doux. Il y a beaucoup de douceur. Eh ben, c'est étonnant pour moi. C'est fou. Je continue parce que je galère. Je vous le dis, je préfère vous dire quand je galère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai remis à l'envers. On a quoi? On a le passage entre la vie et la mort. Ouais. C'est quelqu'un qui soigne. Ça y est, j'ai capté. Alors, c'est peut-être le métier aussi de cette personne. Je sais pas, infirmier, infirmière, médecin... Avec les enfants, il y a beaucoup de choses avec les enfants, là. Là, on est beaucoup axé sur l'enfance. Sur l'enfance.
Votre enfance, ouais, il y a la notion, le passage entre la vie et la mort, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui reçoit, c'est quelqu'un qui est vraiment, ouais, dans la réception, peut-être pas dans l'action, c'est quelqu'un qui analyse, qui comprend, qui est empathique. Waouh, 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 cette âme sœur, elle est folle aussi. Donc, les trois descriptions sont assez folles. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui comprend le corps, qui... Je sais pas, il y a un truc avec le corps, l'esprit, il y a... C'est beau, hein, c'est doux. Il y a beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un qui soigne. J'en suis sûre que c'est quelqu'un qui soigne les autres. Je suis sûre. Là. Bon, je vais continuer. On a quoi? Le phoque. Le phoque, c'est de l'eau quand même, hein, c'est les émotions. Esprit et perception. C'est quelqu'un qui a un esprit avisé pour les autres, qui est de très bons conseils. Ça peut être une mère, un père, un grand-père, une grand-mère, je sais pas, mais il y a... La vie de cette personne tourne autour de l'enfance, l'enfant intérieur, les enfants, la douceur. Je peux pas mieux vous dire, c'est vraiment... il va peut-être être plus rapide, votre choix, parce que là, c'est linéaire. C'est quelqu'un qui protège les autres, qui les soigne, qui les conseille, qui... Waouh, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre? Dis donc. Le Verseau, altruiste, ouais, l'altruiste, ouais, altruiste. Avant-gardiste indépendant, ok. On a quoi? L'automne, Balance, ça va très bien avec le signe de Balance. Alors franchement, depuis le départ, je pensais à la Balance. Balance, Scorpion, Sagittaire, mais c'est peut-être un moment de connexion de votre rencontre, où c'est quelqu'un, vous voyez, qui est... Voilà, c'est ça, j'ai capté. Ça y est, je suis dedans, ça y est, merci à la feuille d'automne, patati patata. Il y a une notion de... Ça doit être la saison préférée de cette personne, sachez-le. C'est peut-être pas forcément un signe, mais c'est quelqu'un qui prend le temps, comme la Balance, vous voyez, qui aime bien la décoration, orner, faire un joli chez-soi, qui aime que les choses soient rondes, qu'il n'y ait pas de conflit. L'automne, c'est quelqu'un qui prend le temps, c'est quelqu'un, vous voyez, plutôt que l'émulation du chaud de l'été, l'été sera chaud, non, je pense que c'est quelqu'un qui fuit la chaleur. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas la chaleur, c'est quelqu'un qui aime quand le temps se refroidit, qu'on met une petite écharpe, qu'on se look un petit peu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime les périodes de transition, là. Le passage entre la vie et la mort, c'est la transition, qui aime les saisons comme le printemps et l'automne. Vous voyez, c'est des caractéristiques, ça, hein. Plutôt que l'hiver qui est bras et l'été qui est psh, vous voyez, je sais pas comment vous dire. C'est quelqu'un tout en rondeur, tout en profondeur. Homme ou femme, hein, on vient de me le spécifier. C'est quelqu'un qui prend le temps. C'est quelqu'un qui pense aussi à... Quand je dis le décorum ou la décoration, mais c'est quelqu'un qui pense à des petits détails que tout le monde ne voit pas. Vous voyez? Comme si je voyais un papa ou une maman qui mettait une écharpe à un enfant. Vous voyez, c'est bizarre les images que je vois là, en transparence. Mais qui noue bien l'écharpe, c'est coordonné. Vous voyez, il y a un sens. Il y a vraiment beaucoup de balance là dans ce que je sens. Hein. Et c'est sûrement un profil où vous dites, oh glop, c'est pas du tout ce que je voulais ou ce que j'attendais, donc je connais pas, c'est très étonnant pour vous. Mais c'est une de vos âmes sœurs. Ok. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, Vénus, bah ça, c'est la planète Vénus, elle est reliée au signe de la Balance. Je suis pas focus que sur la Balance, mais quand même, hein, depuis le début, je voyais ça. Aimer les valeurs et la féminité. Bam, on est encore dans le yin. Moi, vous voyez, ces archétypes en énergétique que je reçois là, ça me force à être moins... je sais pas comment vous expliquer. À prendre plus le temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à apporter. C'est quelqu'un qui met l'amour, mais l'amour inconditionnel, hein. Parce que là, il y avait quoi? Il y avait l'amour inconditionnel, je crois. Ouais, dévouement, patience et amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui ne se fixe pas que sur l'amour charnel, par exemple, ne se fixe pas que sur des choses comme ça. Il y a l'amour des enfants, il y a l'amour de la famille. J'ai capté, voilà, c'est ça, la famille. La famille, c'est quelque chose de très important pour cette femme. Vous voyez, c'est peut-être là une femme, hein. Mais c'est tellement féminin que ça, je sais pas, il y a une polarité féminine, un homme avec un côté féminin. Ouais, les valeurs de la famille. On travaille à la famille, on ne rompt pas avec sa famille. C'est quelqu'un qui vraiment a des valeurs là-dessus. Hein. Il y a peut-être une grande famille qui est proche de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs. Il y a une tribu, un clan, un cocon. Ouais, il y a... Wow.
c'est doux, quoi. C'est pas dans l'émulation, c'est pas dans le chaud, c'est pas dans le froid, pas du tout. C'est dans le tiède. Et c'est joli le tiède aussi, je dis jamais ce mot-là. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça va aller peut-être plus vite, dis donc, avec vous, c'est fou parce que c'est vraiment rond. Pour moi, c'est une énergie ronde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de coupe, la famille, l'enfance. Ouais. Alors peut-être quelqu'un qui travaille avec les enfants, dans la petite enfance, ou qui aimerait faire ça. Quelqu'un qui aimerait être mère ou père. Vous voyez, quand vous rencontrez cette personne, c'est peut-être quelque chose que cette personne vous dit. C'est peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas eu l'occasion d'être père ou mère, mais qui du coup l'est avec ses amis, sa famille, ses frères, ses sœurs. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de fraternité, de sororité. Il y a des frères et sœurs, ça c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, le jugement. Alors, ces deux cartes-là, le 6 de coupe et le jugement, on a du karma entre vous. Bon, c'est pas encore entre vous, mais là, en tout cas, il y a un truc karmique. Ok? Et à la fois, il y a une grosse potentialité, mes amis, là, que c'est quelqu'un qui a fait partie de votre enfance. Ou vous avez fait partie de son enfance. Est-ce que je suis en train de canaliser une âme sœur familiale, là, s'il vous plaît? Est-ce que je suis en train de canaliser votre maman, vos enfants, je sais pas, votre sœur? Un truc, ou alors, ouais, c'est possible aussi, c'est quelqu'un qui vous a connu enfant. Ah ouais, c'est ça, d'accord, avec qui vous avez partagé un bout d'enfance. C'est particulier votre choix, dis donc. Hein. Le jugement, c'est le passé qui se radine. Tu voyais, symptomatiquement, quelqu'un qui revient et que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, qui a fait partie de votre enfance, ou alors vous avez vraiment une enfance commune, et c'en est presque karmique tellement vos enfances se ressemblent. Peut-être, vous savez quoi, je vais aller loin, hein. La bologue va loin, mais... Cette personne, peut-être, vous fait penser à votre père ou vous fait penser à votre mère. Vous voyez? Il y a un truc. Il y a des archétypes qui sont... il y a quelque chose comme ça. C'est bizarre de dire ça, non? Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La force. C'est quelqu'un de décidé aussi. J'aime bien cet archétype. Et c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de prendre sur lui ou sur elle, de prendre sur soi. Vous voyez, c'est vraiment un parent. Parce que les parents, moi, je les vois comme ça. Moi aussi, je suis maman. On prend sur soi des fois. Vous voyez? Moi, j'avoue que je prends pas trop sur moi, mais moi, par exemple, j'ai une maman qui est formidable. Je sais qu'elle prend sur elle de malade. Hein. Wow. Elle se fait passer après moi, après nous. C'est vraiment ouais, Vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression que vous, votre caractère, il est pas du tout comme ça. Je vous le dis. J'ai l'impression que votre caractère n'est pas du tout comme ça. Et que c'est quelqu'un qui risque de vous faire du bien dans l'assouplissement, mais à la fois... je sais pas, il y a un truc étrange, ça vous rappelle votre enfance. Voilà, mettez-y les mots enfant, enfance, maman, famille, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Je vous le dis, possibilité, je radote, mais c'est vous compreniez bien l'ambiance spéciale que j'ai. Soit vous avez partagé une enfance commune, soit c'est carrément une âme sœur familiale. Et là, vous le savez, je suis en train de décrire quelqu'un. Et ça vous fait du bien. Et c'est peut-être aussi une âme sœur qui n'est plus de ce monde. Hein. Ouh là là, mais je vais loin, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Et ça vous reconnecte et ça vous fait du bien tout ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un de courageux. Soit c'est quelqu'un que vous connaissiez enfant, qui ressurgit dans votre vie, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez, que vous allez rencontrer, mais qui vous fait vachement penser à un parent, à des archétypes de votre mère ou de votre père, vous voyez. C'est quelqu'un qui va, comment dire, en tout cas, dans votre famille... alors, il y a deux choses. Pourquoi je pense à ça? Après, on va aller voir la connexion de vos âmes au moment où vous vous connectez, où vous êtes déjà connecté. Mais soit, c'est un parti pris. Soit, moi, j'ai plutôt que l'impression que ça va vachement bien avec votre famille. C'est quelqu'un qui rentre dans votre famille, et plutôt famille terrestre, pas famille d'âme, là. Pour le coup, c'est une âme sœur, donc une famille d'âme, mais qui rentre dans votre famille... Et c'est complètement cohérent. Tout le monde l'accepte comme si c'était, et c'est chose que je vais vous dire, comme si c'était votre frère ou votre soeur. Je sais pas, il y a quelque chose de très cohérent qui va très bien avec le cadre familial, avec votre tribu et votre clan. Vous, c'est indéniable, mes amis, choix numéro 3, que vous avez une tribu, un clan, quelque chose. C'est quelqu'un, par exemple, si vous avez des enfants, qui s'en occupent super bien. C'est quelqu'un avec qui vos enfants sont vachement bien, vos parents sont sécurisés, je sais pas, vos cousins, vos frères et sœurs disent « Ah bah ouais, c'est cool, c'est comme si il ou elle avait toujours été là. » C'est un truc de fou, j'ai jamais canalisé un truc comme ça. Ok, on va aller chercher des signes. Hein, on va aller chercher des signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons du poisson, nous avons du cancer et nous avons du scorpion. On a les 3 signes d'eau, s'il vous plaît. Bam, bam, bam. Donc, il y a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui peut être un peu anxieux pour les autres, anxieuse. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup, mais à la fois qui a... Vous voyez, il y a de la démonstration affective.
Ah ouais, qui se met pas en avant, qui limite ne se met pas assez en avant, qui se recule pour laisser passer les autres. C'est un truc de fou, il y a altruiste, quoi, carrément, quoi. Je laisse passer les autres avant, j'observe, je veux pas faire de mal, je veux pas faire de vagues. Il y a un truc comme ça qui est fou. Bon, les chiffres, ce sera pour après. On va les mettre des initiales, des lettres d'un prénom. Nous avons le Y, le M, le T, le U, le R et le S. Bon, ça, je n'ai pas analysé, hein, sinon je vais faire un brumise, un cimture, voilà. On va aller voir maintenant. Ah non, non, j'ai oublié. Tiens, j'ai oublié. On va aller voir les d'autres archétypes avec les bâtonnets. Oh, il y en a un qui veut tomber, là. Qu'est-ce qu'il veut me dire, celui-là? Hypersensible. Eh ben, tu m'étonnes, Simone. Alors, les archétypes, et après, on ira voir aussi une description peut-être physique. Et après, vous restez bien, parce que dans un deuxième temps de la vidéo, là, dans 30 secondes, on va aller voir votre connexion, ce pourquoi cette âme sœur se radine ou s'est radinée dans votre vie, le pourquoi du comment, ce que ça vous fait travailler ou pas. On va aller voir d'autres choses, hein, d'accord? Donc, restez bien. Alors, nous avons quoi? Nous avons donc hypersensible, nous avons guérisseur, guérisseuse. Ben, ça cadre complètement. Préfère se faire draguer. Ouais, c'est pas quelqu'un d'offensif, hein. Alors, je peux me tromper, hein, mais je sens pas trop les archétypes de feu ou tout ça. Là, hein. Préfère se faire draguer. Ouais. C'est quelqu'un qui va pas, qui est en réception, qui est peut-être pas sûr de lui-même ou d'elle-même. Ouais, c'est quelqu'un en réception, de toute façon, je vous l'ai dit. Rebelle, peut-être ado rebelle, ancien ado rebelle, ou qui n'a pas fait... Pourquoi j'entends crise d'adolescence? Peut-être qu'il n'a pas fait sa crise d'adolescence. Pionnier, pionnière, super. Alors ça peut être vraiment le côté aussi, il n'y a pas que ces archétypes que je vous ai dit. Bon, c'est la majorité, mais pionnier, pionnière, c'est quelqu'un qui a des idées, qui veut faire avancer le collectif et tout. Sportif, sportive, super. C'est peut-être un... Voilà, vous saurez de qui je parle. Et on a démotivé. Ah, ok, j'ai capté. Démotivé, c'est quelqu'un qui est en vague. D'où les 3 signes d'eau. Hein, je vous kiffe mes signes d'eau, hein, vous inquiétez pas, mais il peut y avoir beaucoup d'émotions. Alors ça peut être très positif, très négatif. Oh là là, il y a des ondulations de caractère, d'accord? Il y a des ondulations de caractère chez cette personne. C'est quelqu'un d'ultra sensible et du coup, waouh, c'est quelqu'un. Alors moi, j'espère de tout cœur que vous êtes peut-être signe de terre, signe de feu, qui réchauffe et tout ça, parce qu'il y aura une belle complémentarité entre vous. J'espère que vous êtes un principe, que vous soyez homme ou femme, que vous êtes un principe yang très prononcé. Allez hop, on y va, et c'est pas grave, et c'est parti. Il y a un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Qu'est-ce que nous avons au niveau physique, les gars, les filles? Alors, bim, 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 bim. Alors, nous avons des yeux foncés. Ok. Nous avons homme, femme, roux, rousse. Et nous avons plus jeune. Ok, bah comme ça, vous saurez. Yeux foncés, roux, rousse et plus jeune. C'est vraiment différent des autres choix, c'est marrant. Et là, j'arrête avec les bâtonnets. On va aller voir votre connexion maintenant. Ça va être intéressant. Première carte. Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Quel est le chakra activé au contact de cette personne? Je vais peut-être faire comme ça. Ouais, quel est votre chakra, votre chakra à vous deux qui est activé? On a quoi? La reliance. La reliance, pour moi, c'est la famille. C'est le chakra rouge, c'est l'ancrage. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une âme sœur qui, si vous aviez des problèmes familiaux et tout ça, qui vous relie à votre propre famille. Vous savez quoi, dans une vie antérieure, c'est pas déconnant, vous avez peut-être été de la même famille structurelle. Hein. Vous vous reconnectez avec quelqu'un avec qui, vous savez quoi, c'est plutôt, je dirais facile. Mais dans quel sens c'est facile? C'est que vous avez, ça vous apaise en fait. Ça vous apaise, vous. Je vous sens différent hein, de cette âme. Ça vous apaise, ça vous fait vous rapprocher de la famille. Il y a le concept famille qui n'arrête pas là dans ma tête. C'est quelque chose où vous allez pouvoir peut-être être sur le long terme, serein, créer. C'est pas de l'émulation là. Si on se reconnecte à qui on était enfant. C'est quelqu'un aussi, j'entends, peut-être qui va vous réconcilier avec votre famille. Et vous allez peut-être essayer de réconcilier cette famille, vous voyez cette femme, pourquoi je dis cette femme, cette personne à sa famille. Il y a un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Je crois que j'ai plus besoin de dire hein, famille proche. Âme sœur familiale, hein. Je suis peut-être en train de parler de votre soeur, votre frère, et vous aviez besoin d'entendre ça, de votre grand-mère, je sais pas. En tout cas, franchement, avec le soleil, c'est quelqu'un qui est accepté dans votre famille. Mais clairement, mais direct. Et c'est même limite chelou. Je vais vous dire, limite chelou. C'est limite chelou parce qu'en fait, est-ce que vous allez vous poser la question, parce que vous, j'ai l'impression que vous cherchez de l'amour, de la passion et tout ça. Et là, vous vous connectez à quelqu'un, vous êtes connecté avec quelqu'un.
C'est pas trop ça. Je ne vais pas m'avancer trop vite, hein, mais au niveau du charnel, au niveau du chakra sacré, le charnel, la sexualité, c'est pas, je dis pas que c'est pas trop ça, je dis pas que ça va pas fonctionner, c'est pas ça, loin de là. Mais c'est une autre forme d'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'acceptation, ok. Et l'enfant intérieur. Encore l'enfant, la famille, là. Waouh, dis donc. Qu'est-ce que vous acceptez? Vous acceptez... Il y a un truc avec un conflit familial. Peut-être que vous êtes... Peut-être, ouais, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être en conflit quand vous rencontrez cette famille, ou vous avez eu l'habitude d'avoir que des personnes dans votre vie, que vous rameniez dans votre famille, et c'était trop compliqué, c'était super compliqué, c'était antagoniste, c'était pas les mêmes personnes. Et là, pour le coup, cette âme sœur-là, elle rentre comme si elle avait passé, voilà, je vous dis, comme si elle faisait partie de votre famille, tout le monde l'accepte. Acceptation directe de la part de la famille, et vous auriez pu être amis petits, ou peut-être vous l'avez été, je sais pas si c'est vraiment bizarre, c'est bizarre, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ok, on continue avec le tarot. On a quoi? Le page de bâton. Ah, et le pendu. Ah, alors, ça c'est marrant. Ah, ça c'est encore autre chose, parce que là, pour l'instant, je parlais toujours de la même chose. Ah, là, c'est autre chose. Alors, c'est quelqu'un qui vient calmer votre feu intérieur. C'est cool, parce que ça veut dire quelque part que ça calme peut-être vos conflits avec les autres, votre famille ou vos conflits intérieurs. Cependant, le pendu, ça calme aussi votre... c'est bizarre ce que j'entends. Ça calme votre sexualité, votre sensorialité. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça avec cette personne, c'est bizarre. C'est que, alors là, pour le coup, il y aura peut-être un devenir où il faut... Parce que moi, c'est ce que je disais aux deux premiers choix, je suis pas en train de dire toute votre histoire. Moi, je parle de votre connexion, de votre lien, le pourquoi du comment. Je vais pas dérouler votre histoire parce que je considère que vous avez à la vivre avec cette personne quand vous l'avez rencontrée ou quand vous la rencontrerez. J'ai pas à vous dire ce qui va arriver. Le page de bâton, c'est un nouveau départ dans votre vie. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie créative, vous rencontrez cette personne à un moment donné où vous êtes à un carrefour et où vous reprenez en main votre vie créative ou votre vie sentimentale ou de nouveaux projets. D'accord? Vous avez envie de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Suite à je ne sais quoi. À un moment donné aussi où vous êtes un petit peu coincé dans votre vie, vous ne savez pas trop où aller, devant, derrière, à droite, à gauche. Ok? Cependant, j'y mets pas de warning parce qu'une âme sœur, ça nous apprend toujours quelque chose. Je pense que cette âme sœur, dis donc, elle a été vouée à vous réconcilier avec votre famille, d'où vous veniez, pour mieux savoir où vous alliez. Mais ouais, c'est ça. Cette âme sœur, elle débarque à un moment de votre vie, ou elle a débarqué à un moment de votre vie où vous aviez un problème familial, peut-être un deuil, peut-être une complexité familiale avec votre famille terrestre. Et elle est là pour vous apaiser, pour dire, bah tu vois, tu me rends compte, moi je les comprends, pour mettre de l'eau sur le feu, d'accord? Pour apaiser. C'est vachement bien, comme une maman qui conseille. Et qui vient un peu vous aider à retrouver le chemin de votre vie, d'accord? Qui vous êtes un petit peu... Vous savez, il y a ce fameux truc, quand on est perdu, il faut toujours se dire bah, d'où viens-je et où vais-je du coup par rapport à qui suis-je. Il ne faut pas que je m'éloigne trop de mes racines, mais il ne faut pas non plus que je reste avec mes racines. Il y a un truc comme ça, c'est très beau, dis donc, ce que je viens de canaliser. Cependant, peut-être ne vous attendez pas avec cette âme sœur que ce soit un truc de malade au niveau sensoriel, sensuel et tout ça. Parce que je sens qu'il y a un pôle très maternant, beaucoup de maternance, d'écoute, de guérison, de compréhension, mais pas un truc caliente. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est une très belle âme sœur pour vous, hein, qui vient vous faire comprendre quelque chose de magnifique. Et c'est peut-être vous aussi, en miroir, qui vous aidez aussi cette personne dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation karmique. Naha, ouais. Ah, il y a quatre petits trucs, vous. Il y en avait 3 pour les autres. Quelques mois, ok. Mauvaise influence, ok. Sentiment réciproque. Eh ben, dis donc, vous avez 4 couleurs. On dirait le... Vous savez, c'est quoi ce jeu-là? Main rouge, pied vert, là. Je sais pas, bon bref. Ouais, alors, ça c'est au moment de la rencontre, ok? Ça c'est votre connexion. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, là où vous en êtes dans votre vie quand vous vous connectez à cette personne. Ça faisait quelques mois peut-être, hein, voilà, peut-être qu'il y avait de mauvaises influences, vous étiez perdu, vous-même étiez votre propre mauvaise influence, j'entends, d'accord? Petit diable sur l'épaule, j'ai entendu, je sais pas comment vous dire.
Vous sortez peut-être d'une relation karmique avec quelqu'un d'autre quand vous rencontrez cette personne. En tout cas, relation karmique, ça concerne aussi cette personne. C'est-à-dire que vous vous connaissez depuis très longtemps. Et je vous dis, vous avez peut-être été frères et sœurs, c'est bizarre, ou enfants, parents dans une vie antérieure. Et il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense, à la connexion avec cette personne. C'est quelqu'un qui vient vous dire... Alors, je viens d'entendre des phrases. Du style, je t'aime depuis longtemps, je te connais depuis longtemps, je me souviens de toi depuis longtemps, ça fait longtemps que tu es dans mes énergies, ça fait longtemps que j'avais envie de te revoir, ça fait longtemps que j'avais envie de te parler, ça fait longtemps, 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 longtemps. C'est quelqu'un qui, je pense, vous aime d'un amour inconditionnel. Alors vous, je ne sais pas. Je vous avoue, dans cette relation, je ne sais pas trop parce que je ne peux pas statuer, ni bien ni mal. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous... Vous savez quoi ? Qui va vous convaincre que l'amour peut être aussi comme ça. C'est-à-dire que ça commence pas par une étincelle, ça commence pas par un volcan, ça commence pas par un coup de cœur. Non, c'est ça que j'entends, ouais. Ça commence pas par un énorme coup de cœur entre vous. C'est quelqu'un qui va vous amener peut-être à vivre une sorte d'amour, c'est bizarre, c'est particulier, où justement on prend le temps de se connaître, on prend quelques mois pour se connaître. C'est pour ça que c'est pas caliente entre vous. Il y aura peut-être des petits problèmes, des petits couacs à régler d'ailleurs, avec en prenant le temps. Au niveau sensuel, charnel, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes énergies. Mais c'est quelqu'un qui vient mettre de l'amour doux, de l'amour de maman, de l'amour inconditionnel. À un moment de votre vie, vous en avez vraiment besoin. Vraiment, vraiment besoin parce que, voilà, vous êtes à un carrefour de vie, vous êtes coincé dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Et là, du coup, c'est... Même vous, de votre côté, quand vous vous connectez à cette personne, vous savez pas trop si c'est... Je sais pas trop si cette personne vous attire, mais par contre, vous sentez un flot assez doux d'émotions. C'est quelqu'un qui vous touche. C'est quelqu'un qui a de la sagesse, peut-être que vous n'avez pas, ou c'est quelqu'un qui vous touche par autre chose que ce qui vous touchait dans vos rapports amoureux avant. D'accord? J'espère que vous comprenez. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'avant, waouh, vous flashiez sur des gens. C'était... Et là, non, c'est pas... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous attendait depuis longtemps ou qui vous observait depuis longtemps ou qui vous aime en secret depuis longtemps et qui n'osait pas se dévoiler. Voilà. Parce qu'il y a préfère se faire draguer. C'est pas quelqu'un d'offensif, mais il y a un moment donné, une jonction, un moment où où vous discutez. Je sais pas, c'est bizarre. Et où cette personne vous avoue son amour. Ça peut être aussi un ami, une amie, hein, parce que c'est votre famille. Vous voyez ? Ouais. C'est quelqu'un qui vous observe ou... En tout cas, vous correspondez à l'idéal de cette personne, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais vous êtes très très différents. Eh ben, dis donc, on va aller rajouter des bâtonnets, les gars, et on va les rajouter après des breloques. Et qu'est-ce que je dois rajouter? Ah oui, on va aller chercher des chiffres entre vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le 11 et on a le 3, donc le mois de mars, le mois de novembre. Le 3 novembre, le 11 mars, je sais pas, le chiffre, voilà. le 113, le 311, bon. Vous notez ces petites choses. Allez, on va chercher des bâtonnets. Après, j'irai mettre des breloques. Alors, hop. Et hop. Alors, nous avons quoi? Nous avons une ex-relation. Ok. Est-ce que c'est le passé qui se radine? C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu vivre une histoire quand vous étiez petite, vous étiez trop petit, ou ça remonte vraiment, vraiment à votre jeunesse? C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose sur une ex-relation qui est... Alors, est-ce qu'il y a une ex-relation entre vous aussi? Parce que je sens quand même que quand vous rencontrez cette personne, je dis pas que vous n'êtes pas dispo, mais il y a quand même une autre énergie. Il y a quelque chose avec une autre relation. Rencontre lors d'une sortie, c'est possible. Réseaux sociaux, ok. Enfant intérieur, encore une fois, on l'avait là. Vous voyez, l'enfant. Vos enfants intérieurs se sont bien entendus. Vos enfants se sont bien entendus petits, ou alors peut-être, si vous n'êtes pas connu enfant, ça aurait pu être un voisin, une voisine, quelqu'un de votre village avec qui vous auriez pu vraiment être en connexion. Hein, c'est possible. Alors, on a encore les signes d'eau. Ils étaient déjà là, donc il y a gros potentiel. Rajoutez la balance quand même, hein, parce que moi je l'entends tout depuis tout à l'heure. Balance, poisson, cancer, scorpion, possible. Triangulaire, ok. Alors on est peut-être là-dessus. Ok. Est-ce que quand vous rencontrez cette personne, je sens pas que cette personne soit en lien avec quelqu'un. Ce sera plutôt vous, j'ai l'impression. Ou alors est-ce qu'il y a une ex-relation qui revient, je sais pas. Faire de l'argent un moyen et non une fin, c'est quelqu'un qui a des valeurs communes là-dessus avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas de soucis financiers, hein, qui n'est pas dans la dèche.
je sais pas si c'est le roi ou la reine du pétrole, mais je sens que c'est quelqu'un qui est assez implanté au niveau de... C'est peut-être quelqu'un qui vous rassure aussi, hein, vachement. Au niveau de l'argent, vous avez peut-être des peurs de manquer, des peurs d'être, je sais pas moi, de la pauvreté. Et c'est quelqu'un qui vous rassure vachement, comme une maman, un papa, quoi, qui vous structure, en fait, c'est fou. Et on a quoi? Bah alors là, famille unie. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein, c'est vraiment vrai. Le famille et enfant, c'est venu 100 fois dans votre truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi? Oh là là, nous avons quelqu'un de pur. Oh là 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 là, nous avons la Vierge. Alors, c'est peut-être aussi le signe de la Vierge. Quelqu'un de pur, mais à la fois quelqu'un de pieux. Mais alors, vous savez comment je la vois, la Vierge? Là, pour le coup, c'est marrant, c'est la première fois que je sens ça. Je la vois plutôt comme une nonne. C'est bizarre. Une nonne. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très intéressé par la vie sensuelle et charnelle. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Quelqu'un de pur, mais pas très axé là-dessus. Ah, bah, je suis au milieu. Ok. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous avez déjà fait une guidance avec moi? J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être. Voilà. Nous avons le petit renard roux. Il y avait beaucoup de roux, homme-femme, roux, rousse. Et là, on a quand même tous mes petits Playmobil breloques roux, rousse. Le petit écureuil et le petit renard roux. Il y a de la ruse, il y a du travail. Moi, j'ai l'impression que c'est un renard qui rencontre un écureuil et qui fait comme ça, je sais pas. L'écureuil, c'est un petit peu la personne qui est économe, qui travaille, qui est consciencieux, consciencieuse, là, un peu comme cette nonne. Et de l'autre côté, il y a un petit renard, vous voyez? Il y a un petit renard rusé, je sais pas, il y a un petit truc comme ça. On a le signe du taureau, ok? On a les rêves. Alors, le monde onirique, est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à trouver le sommeil? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de sommeil? Ou est-ce que vous avez des problèmes de sommeil? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Insomniaque ou... Ouais, il y a un truc avec l'insomnie. Et on a le printemps. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré une période de renouveau de votre vie au printemps? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer le printemps prochain? Vous savez quoi? C'est tellement énigmatique que j'aimerais trop que vous me racontiez. Vous, mes petits chouchous du choix numéro 3, si vous pouviez laisser un commentaire en disant « Ah, ça me fait penser à quelqu'un de ma famille » ou alors « Oh là là, c'est fou, je suis connectée avec cette personne. » C'est vrai qu'au niveau charnel, non, mais au niveau sécurité affective, financière, je suis super bien. Je sais pas, il y a des trucs comme ça. Bah dis donc, c'est la première fois que je canalise une énergie comme ça en âme sœur. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez quoi? Liker, commenter, partager, vous abonner. Bam, 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 bam. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté un peu plus payante sur YouTube. Vous cliquez sur rejoindre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est guidance astro et tirage astro, vous les voyez jamais sur mon YouTube classique. Pourquoi? Parce que je tire par signe astro chaque mois, mais c'est sur ma communauté. Donc vous pouvez aller vous abonner. Chaque mois, vous aurez vos énergies par signe astro. Et puis vous pouvez aussi me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.